Pour prouver que l'union entre humains et bêtes est la plus puissante des existences, j'ai décidé de me réincarner en une petite serpente glissante. Cependant, à peine avais-je ouvert les yeux, j'ai entendu une voix qui râlait. Déchet inutile. Ce léopard de foudre n'est que 2 petits royaumes au-dessus de toi. Tu n'arrives même pas à le battre. Cela m'a fait perdre la face devant tout le monde. Juste après, un coup violent a frappé mon point vital. J'ai failli être directement envoyé en réincarnation. Après avoir fusionné avec les souvenirs de l'ancien hôte, je regardais la fille devant moi. Une lueur cruelle passa dans son regard. C'est un monde où tout se contrôle des bêtes. Les humains obtiennent une culture en retour par le biais de contrats avec des bêtes spirituelles. L'ancien hôte était une serpente ordinaire de 3e niveau. La femme hurlante devant moi est la maîtresse abusive et arrogante, Liu Ruiyan. Depuis que l'ancien hôte a été lié par Liu Ruiyan, ces jours-là, c'était comme entrer dans un bagne. Chaque jour était un entraînement intensif. Si je ne terminais pas, je ne recevais pas de nourriture. En gros, c'était 3 jours de faim pour 9 repas. J'ai enfin réussi à atteindre le niveau ordinaire 3. Cependant, Liu Ruiyan voulait prouver qu'elle était une fille du ciel. Elle insistait pour que l'original se batte contre un léopard de foudre de niveau ordinaire 5. L'écart de niveau, combiné à une longue période de sous-alimentation. Après quelques échanges, l'original a été vaincu. Liu Ruiyan, ayant perdu le match, se sentait humilié. Elle a directement emmené l'original près d'un ruisseau pour le frapper. De plus, l'original était déjà gravement blessé lors du combat. Après avoir été frappé par Liu Ruiyan, il a immédiatement été réincarné. C'est ce qui m'a permis de traverser dans ce corps. Avec un tel maître, la chance de l'original était vraiment mauvaise. Je soupirai intérieurement. Toi, c'est inutile déchet. Éloigne-toi. Liu Ruiyan fit un bruit de mépris. Puis, un coup de pied m'a violemment projeté sur le côté. Je poussai un grognement étouffé. Du sang jaillit de ma bouche. Cela éclaboussa. Je ne te laisserai pas t'en tirer. En regardant la silhouette de Liu Ruiyan s'éloigner, une lueur d'intention apparut dans mes yeux. Si un jour je deviens puissant, je tuerai Liu Ruiyan en premier. Cœur. Hôte détecté comme répondant aux critères. Le système d'évolution par dévoration le plus puissant a été activé. En entendant le son de notification dans mon esprit, je restais d'abord stupéfait. C'est le moment où le doigt doré arrive. Une fois que j'ai réalisé, une joie folle m'envahit. Hôte, Qin Xiao race, serpent cuirassé royaume, niveau 3 ordinaire, état de blessure grave, talent, carapace épaisse, niveau augmente considérablement la défense des écailles, point d'évolution, 0,3 centième. Système. As-tu un pack de démarrage pour les débutants? Ou y a-t-il un moyen de guérir mes blessures? Je demandais rapidement dans mon esprit. Ce corps avait déjà subi des blessures mortelles. L'énergie que j'avais injectée dans le corps lors de ma traversée a également été épuisée par ce coup de pied. Si je ne reçois pas de traitement, ne parlons même pas d'évolution par dévoration. Je pourrais mourir dans un instant. Cependant, après avoir attendu longtemps, je n'entendis aucune réponse du système. Je ne vis qu'un panneau de mission. Mission de novice, survivre avec succès. Récompense, lignée sanguine du dragon. En voyant cette tâche, un frisson me parcourt. Quelle belle tâche pour un débutant. Il semble que je ne peux pas compter sur le système. Est-ce que je dois déjà faire face à cela après ma réincarnation? Alors que je réfléchissais à comment survivre, une douce mélodie de flûte parvint à mes oreilles. C'est elle. Je me suis tourné vers la source de la mélodie. Je reconnus immédiatement la personne. C'était Long Qinsui, l'une des 2 perles de Jinling, connue aux côtés de Liu Ruiyan. Si Liu Ruiyan est une jeune fille pleine de vitalité, alors Long Qinsui est sans aucun doute une déesse froide et distante. Sa peau est aussi lisse que de la soie. Ses longs cheveux descendent jusqu'à sa taille. Ses yeux glacés dégagent naturellement une certaine distance et indifférence. En voyant la personne, une mauvaise prémonition m'envahit. Pourquoi est-elle ici? Ne viennent-elles pas pour me frapper quand je suis à terre? Dans les souvenirs de l'original, en raison de la popularité de Long Qinsui, qui surpassait toujours celle de Liu Ruiyan, Liu Ruiyan a toujours cherché à s'en prendre à Long Qinsui. Et moi, en tant qu'ancienne bête spirituelle de Liu Ruiyan, si Long Qinsui me découvre, je ne pourrai pas éviter d'être frappé quand je suis à terre. La bête spirituelle de Liu Ruiyan. Est-ce que je suis abandonné? Le regard de Long Qinsui sur moi est un peu surpris. Comment est-elle venue ici? Elle ne veut pas vraiment s'en prendre à moi, n'est-ce pas? Je regarde Long Qinsui avec méfiance. Si elle ose s'en prendre à moi, même si je dois frapper Long Qinsui. On n'entend qu'un bruit de métal. La flûte dans la main de Long Qinsui se transforme instantanément en une épée longue. En voyant cette scène, mes yeux s'écarquillent instantanément. Quel bon samaritain cache une épée dans une flûte. De plus, elle veut clairement s'en prendre à moi. Je serre les dents. J'allais me lever pour résister, mais je ne trouve pas la force. Je regarde Long Qinsui s'approcher de plus en plus. Je ferme les yeux désespérément. Est-ce que je dois vraiment mourir juste après ma réincarnation? Cependant, j'ai attendu longtemps. Le coup d'épée fatal que j'imaginais ne s'est pas produit. J'ouvre lentement les yeux. Je vois Long Qinsui debout avec son épée. Son regard est fixé sur le ruisseau. Que fait-elle? Un doute passe dans mes yeux. Je suis le regard de Long Qinsui. Autour du ruisseau, il n'y a que des broussailles et des arbres. Il n'y a personne d'autre ni de bête spirituelle présente. Mais le regard de Long Qinsui reste fixé sur le ruisseau. On dirait qu'elle se méfie de quelque créature. Mais je n'ai pas le cœur à m'inquiéter pour ça maintenant. Parce que mon corps est trop affaibli. Ma conscience commence déjà à s'estomper. Soudain, un bruit agaçant de gargouillement vient du ruisseau. Quel bruit? Ne peut-on pas me laisser un peu de tranquillité? Je regarde dans la direction du bruit. Pourtant, à la seconde suivante, une tortue d'environ un demi-mètre de long surgit à la surface. Créature, tortue géante. Royaume, niveau 2 ordinaire. Talent, tortue géante. Rang F, la puissance combinée obtient un certain renforcement. La défense augmente considérablement. Bête féroce de niveau ordinaire. L'université martiale de Jinling est fortement gardée. Comment une bête féroce a-t-elle pu entrer dans l'académie? Mon cœur est à nouveau monté dans ma gorge. C'est fini. Ne me dis pas que cette petite tortue va être mangée comme un snack épicé. Enfin, je t'ai trouvé. Le regard de Long Qinsui se fige. Une froideur glaciale envahit instantanément les alentours. Des cristaux de glace se forment sur l'épée dans ma main. Ce n'est qu'un instant. Cette énorme tortue est tranchée en plusieurs morceaux par Long Qinsui. Par chance, un morceau de chair tombe juste devant moi. Quelle bonne occasion. Je mets immédiatement tout en œuvre. Je dévore rapidement le morceau de chair devant moi. Avaler la chair de la grande tortue. Point d'évolution 4. Agréable. Au moment où la chair entre dans mon ventre, je sens une chaleur se répandre en moi. La douleur dans mon corps s'est légèrement atténuée. Si je pouvais tout avaler de la grande tortue, peut-être que je pourrais survivre en l'avalant entièrement. Je regarde les autres morceaux. Les cornes laissent échapper un soupir involontaire. Mais à cause de la présence de Long Qinsui à proximité, je n'ose pas dévorer ouvertement. Si elle me donnait aussi un coup d'épée, ce serait fini pour moi. Je n'ai finalement pas le talent pour contrôler les bêtes? Long Qinsui pousse un léger soupir. Une lueur de déception brille dans ses yeux. Cette énorme tortue était en fait la bête spirituelle qu'elle préparait à contracter. Mais son talent pour contrôler les bêtes est vraiment trop faible.
Le sang de la tortue géante est du niveau le plus bas. Quiconque ayant un peu de talent pour contrôler les bêtes peut établir un contrat. Mais Long Qingsui a échoué à établir un contrat plusieurs fois. Dans un moment d'inattention, elle a laissé cette énorme tortue s'échapper dans le ruisseau. Pour éviter de blesser d'autres personnes, elle a dû la couper. Après avoir soupiré, Long Qingsui est parti directement. En voyant cela, je reste un peu surpris. Cette carapace de tortue peut au moins se vendre quelques centaines de pièces de monnaie. Dragon Qingsui n'en veut même pas. Ce ne serait pas la fille d'une certaine famille, n'est-ce pas? Bien que je sois perplexe dans mon cœur. Mais je ne peux pas me soucier de cela maintenant. Après avoir confirmé que Dragon Qingsui s'éloignait, j'ai commencé à dévorer sans aucune réserve. Rapidement, la tortue géante d'un demi-mètre a été complètement dévorée par moi. L'original était un serpent à carapace ordinaire de 3e niveau. Il mesurait déjà plus de 2 mètres. Dévorer une tortue géante d'environ un demi-mètre n'était pas un problème. Ding! Félicitations, hôte, pour avoir terminé la mission de débutant. Récompense obtenue, veine de dragon. Accompagné du son de l'alerte du système. Mes blessures se rétablissaient à une vitesse visible à l'œil nu. Mon corps, auparavant couvert de cicatrices, est maintenant recouvert d'écailles de dragon brillantes. En un clin d'œil, il avait déjà atteint plus de 4 mètres de long. Ma tête avait développé des cornes de dragon uniques à ma race. Mon abdomen avait également évolué pour avoir des griffes de dragon. Après avoir ressenti les changements dans mon corps, je voulais instinctivement crier pour encourager. Mais en y réfléchissant, c'est toujours la zone de l'université martiale de Jinling. Je ne pouvais qu'étouffer mon excitation et me cacher dans le ruisseau. L'université martiale de Jinling regorge de puissants experts. Et si je me faisais repérer, ce serait problématique. Je devrais attendre que la nuit tombe pour sortir discrètement. Quant à cette maîtresse abusive et arrogante, Liu Ruyan, elle se trouve à l'université martiale de Jinling, ce qui complique les choses. Quand je serai plus fort, je m'occuperai d'elle en premier. Une fois dans le ruisseau, je ne pouvais pas attendre pour vérifier mon tableau de bord. Hôte, Qin Xiao Impulsion Dragon Royaume, 3e niveau ordinaire talent. Corde flamme niveau L clan des dragons est doté dès sa naissance de la capacité de contrôler le feu. L'impact du feu sur l'hôte est réduit de 70%. Armure épaisse de niveau F point d'évolution, 128 300e. En plus de gagner 128 points d'évolution, j'avais également réussi à fusionner avec le dragon. Je ne savais juste pas quel niveau de puissance je pouvais atteindre. Après tout, c'est la légendaire race des dragons. Leur force de combat dépasse naturellement celle des bêtes féroces du même niveau. Bientôt, la nuit tomba. La lumière claire de la lune se répandait sur le ruisseau. Je sortis discrètement la tête pour observer les environs. Le vent nocturne était fort. C'était silencieux et désert. C'est une bonne occasion de s'échapper. Après avoir obtenu le dragon, je suis non seulement très rapide à l'intérieur, mais je peux aussi voler dans les airs. Seulement pendant la journée, il y a trop de gens et de regards. Je ne peux pas voler ouvertement. Frère Wang, tu es détestable. Pourquoi insister pour être dans un tel endroit? Soudain, une voix douce se fit entendre. C'est bien mieux que dans la chambre. Ce jeune maître aime ce genre de sensation. Quoi qu'il en soit, juste au moment où je voulais sortir, je me suis arrêté net. Je me suis tourné vers la source de la voix. Je vis dans le petit bosquet à côté. Un homme et une femme étaient en pleine conversation. Non, ce n'est pas vrai. Qui vient chercher des plaisirs dans le bosquet à cette heure tardive? Je suis resté sans voix. Pour être sûr, je devais continuer à attendre. Cependant, 2 heures passèrent. Les bruits de claquements ne s'éteignaient toujours pas. Ça fait si longtemps, comment cela peut-il encore continuer? Cet homme est-il un cochon de reproduction? Je me dis intérieurement. Si ça continue comme ça, je ne vais pas pouvoir m'échapper aujourd'hui. Heureusement, le son a finalement disparu après un moment. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Il est temps de fuir l'université des arts martiaux de Jinling. La seconde suivante. Ces 2 personnes se sont directement rendues au bord du ruisseau. Ils ont continué à échanger en profondeur. Ces 2 personnes se demandaient si c'était le cas. À ce moment-là, je ne pouvais plus supporter cela. J'avais très envie de les engloutir d'un coup et de m'enfuir rapidement. Mais ma taille actuelle n'est que de 4 mètres. Il n'est pas réaliste de vouloir engloutir rapidement les 2. Peu importe lequel je dévore en premier, l'autre s'enfuira. Alors que je me demandais si je devais attendre encore un peu, j'ai soudainement remarqué un aigle de 2 mètres, qui planait dans le ciel. 2 aigles tonnerre maître, Wang Tianpu, Thunder Eagle, extrêmement fin, royaume, 5e niveau ordinaire talent, parchemin de tonnerre et invoque un ouragan d'éclairs. Classe Thunder augmente considérablement votre propre vitesse et des éclairs apparaîtront autour de vous lorsque vous volerez. Niveau de perception mentale améliorer votre propre perception et augmenter votre acuité. Augmenter ma perception et mes capacités. Ce type chasse déjà, il a même laissé son esprit animal en liberté. Je fronce immédiatement les sourcils. Cela réduit encore plus les chances de succès pour ces 2 personnes. Si ces 2 personnes se battent jusqu'à l'aube, ne devrais-je pas attendre un jour de plus? Une intention a surgi dans mes yeux. Ces 2 personnes sont vraiment comme des grenouilles sur le sol. C'est dégoûtant. L'aigle tonnerre planant dans les airs semble ressentir quelque chose. Il s'envole rapidement dans la direction de Wang Tian. Cet oiseau ne m'a pas découvert, n'est-ce pas? En voyant cela, je deviens rapidement méfiant. Zut! Tu ne vois pas que je suis occupé, oiseau? Ne viens pas me déranger ici. Wang Tian regarde l'aigle tonnerre avec un air mécontent. L'ambiance agréable a disparu en un instant. L'aigle tonnerre agite rapidement ses ailes pour faire des gestes. Il fixe la rivière à côté avec un air méfiant. Qui se cache là-bas? Sortez vite d'ici. Ayant remarqué que l'aigle tonnerre agissait étrangement, Wang Tian remonte rapidement son pantalon et regarde. Tu ne veux pas sortir, hein? Alors je vais te forcer à sortir. Wang Ping lâche un petit grognement. Il ordonne immédiatement à l'aigle tonnerre de déclencher une tempête de tonnerre. Osez espionner les documents d'études de ce jeune maître. Je dois te crever les yeux. La seconde suivante. L'aigle du tonnerre bat rapidement des ailes. Plusieurs éclairs frappent violemment le ruisseau. Ai-je vraiment été découvert? Je me précipite hors de la surface du lac. Ouvre grand et va vers l'aigle du tonnerre. Puisque j'ai été découvert, il faut en finir rapidement. Tant que je règle le problème de l'aigle du tonnerre. Les 2 autres ne sont pas du tout à craindre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Comment n'ai-je jamais vu ça? Un soupçon de doute apparaît dans les yeux de Wang Tian. Bien qu'il y ait toutes sortes de bêtes spirituelles sur la planète bleue, il n'y a jamais eu de dragon. Une créature comme celle-ci, qui ressemble à un serpent sans en être un. Wang Tian ne trouve aucune information même en feuilletant tous les livres. Frère Wang, devons-nous demander de l'aide à notre mentor? La femme regarde cette scène avec terreur. Elle déglutit instinctivement. De quoi avoir peur? Mon aigle du tonnerre est une bête spirituelle de niveau 5 ordinaire. Cette bête féroce ne semble être qu'une créature ordinaire de niveau 3. Mais sa taille un peu plus grande t'a impressionné. Si tu oses chercher de l'aide auprès du mentor sans autorisation, attends-toi à la revanche de la famille Wang. L'aigle du tonnerre. Attrape-moi cette chose qui ressemble à un serpent mais n'en est pas un. Je veux voir quel monstre c'est vraiment.
Wang Tian fit un bruit de mépris et ordonna. En tant que fils aîné de la famille Wang, si des nouvelles de la recherche de Shiji fuitent au milieu de la nuit, comment pourra-t-il se débrouiller à l'académie par la suite? L'aigle du tonnerre, entendant cela, se mit immédiatement à battre des ailes, envoyant plus de rouleaux de tonnerre vers le ruisseau. Je fronce légèrement les sourcils face à la situation actuelle. C'est le moment parfait pour tester la puissance du corps de feu. Ensuite, une grande quantité de flammes jaillit de sa bouche. Au moment où le rouleau de tonnerre entra en contact avec les flammes, il fut complètement englouti. L'aigle du tonnerre ne s'attendait pas du tout à ce qu'une créature ordinaire, de niveau 3 ait une telle puissance de feu. Dans la panique, je me suis rapidement esquivé. Mais l'aile était toujours enflammée. Une grande quantité de plumes a été complètement brûlée. L'aigle tonnerre, déséquilibré, est immédiatement tombé du ciel. Une bonne occasion. J'ai immédiatement ouvert ma grande bouche et me suis précipité. Aigle tonnerre, dépêchez-toi de t'écarter. Wang Tian, voyant cela, a rapidement crié de peur. Mais les plumes d'une aile de l'aigle tonnerre avaient déjà été complètement brûlées. Même rester en l'air était difficile. Sans parler d'esquiver les attaques. C'était déjà trop tard. J'ai poussé un grognement froid. J'ai directement avalé cela d'un coup. J'ai dévoré un aigle tonnerre ordinaire de 5e niveau. Point d'évolution 375. J'ai entendu le son de notification dans mon esprit. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Fusionner avec le dragon est vraiment différent. J'ai facilement vaincu l'aigle tonnerre ordinaire de 5e niveau. Cependant, le bruit du combat précédent n'était pas négligeable. Cela a probablement attiré l'attention des enseignants de l'académie. Il faut partir d'ici rapidement. En pensant à cela, je me suis rapidement retourné et j'ai fui. C'est génial. La bête féroce est enfin partie. Clap. Alors que la femme profitait de sa survie après le désastre. Une douleur brûlante est soudainement apparue sur son visage. Qu'est-ce qui est si bien? Ce faucon tonnerre a été acheté à grand prix par mon père. Maintenant, il a été mangé par une bête féroce inconnue. C'est de ta faute, espèce de débile. Si ce n'était pas toi qui m'avais attiré, comment aurais-je pu venir ici chercher le secours? Mon faucon tonnerre aurait-il pu être mangé? Wang Tian, après avoir donné une gifle, ne se sentait pas apaisé. Il leva la main, prêt à frapper à nouveau. Soudain, une voix sévère se fit entendre. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Wang Tian fronça légèrement les sourcils. Il regarda dans la direction d'où venait la voix. Un tigre d'au moins 10 mètres apparut devant lui. Sur la tête du tigre se tenait un homme à l'apparence robuste. C'est génial, maître Zhao. Tout à l'heure, une bête féroce nous a attaqués. Elle a même dévoré ma bête spirituelle. Elle s'est maintenant enfuie par là. Wang Tian a rapidement dit en pointant vers le nord. HMPH. Je veux voir quelle est cette bête féroce. Comment ose-t-elle s'introduire dans l'université des arts martiaux de Jinling? À peine Zhao Tian a-t-il terminé sa phrase. Le tigre fantôme sous ses pieds s'est rapidement élancé vers le nord. Frère Wang. Cette bête féroce s'est clairement enfuie vers le sud. Pourquoi veux-tu? La femme n'avait pas fini de parler que Wang Tian lui a déjà saisi le cou. Si tu ne veux pas, tais-toi. Wang Tian avait un ton glacial. Ses yeux exprimaient une certaine intention. Je ne le dirai certainement à personne. Je t'en prie, épargne-moi. La femme a dit avec difficulté. Tu peux dégager. Wang Tian a lâché un ricanement froid et a relâché sa prise. Ensuite, il a sorti son téléphone pour appeler son père. Il a raconté ce qui venait de se passer. Peu de temps après, Wang Tian a raccroché. HMPH. Peut atteindre un niveau ordinaire de 3e étape. Un aigle tonnerre de niveau 5 ordinaire. La pulsation de cette bête féroce doit être extrêmement puissante. Si je peux en faire une bête spirituelle, ma famille pourra certainement atteindre un niveau supérieur. Wang Tian regarda dans la direction où la bête féroce s'était enfuie. Un sourire froid se dessina sur son visage. Son père est un puissant de niveau platine. S'occuper d'une bête féroce de niveau ordinaire n'est pas un problème pour lui. J'ai enfin échappé à l'université des arts martiaux de Jinling. Mais ce n'est que dans la nature que je peux vraiment être libre. J'ai encore passé près de 2 heures. J'ai enfin atteint la périphérie de la ville de Jinling. Une fois que j'aurai franchi ce mur, je pourrai voler librement. Cependant, alors que je m'apprêtais à passer, je découvris qu'il y avait un soldat tous les 5 mètres sur le mur. De plus, chaque soldat avait 2 sphères de contrôle des bêtes accrochées à sa taille. Les sphères de contrôle des bêtes sont similaires à un espace de contrôle des bêtes. Elles peuvent contenir des bêtes spirituelles à l'intérieur. Et en même temps, contrôler 2 bêtes spirituelles. Il faut atteindre le niveau d'or pour cela. Cela signifie que ces soldats sont tous au moins de niveau d'or. À première vue, il est impossible de s'envoler depuis les murs de la ville. Je fronce légèrement les sourcils. Le temps ne sait même pas quoi faire. Il faut. N'y a-t-il vraiment pas d'autre issue? Soudain, je vois du coin de l'œil une grande rivière non loin. Ah oui, si je ne peux pas marcher dans les airs, je peux toujours marcher sur terre. Je suis ravi et me précipite dans la rivière. Cependant, quelques secondes après être entré dans la rivière, un groupe d'hommes en costume arrive à l'endroit où je me trouvais. Le jeune maître n'a-t-il pas dit qu'une bête spirituelle s'était échappée? Une puissante bête féroce s'est-elle échappée vers le sud? Nous avons maintenant tous fouillé, mais nous n'avons toujours pas vu la trace de la bête féroce. Le jeune maître a-t-il fait une erreur? L'un des hommes en costume prit la parole. Nous devons simplement suivre les ordres. Tout le monde continue à chercher. Dès qu'il y a une découverte, rapportez-les immédiatement. L'homme d'âge moyen à la tête du groupe prit la parole. Ensuite, je continuais à chercher autour de moi avec tout le monde. À ce moment-là, je cherchais un moyen de m'échapper dans la grande rivière. Cependant, lorsque je m'approchais du mur de la ville, une porte me bloqua le passage. J'essayais de brûler avec du feu, avec mes dents, mais je ne laissais même pas une égratignure. Il est temps de... N'y a-t-il vraiment aucun moyen de s'échapper de Jinling? Je me disais intérieurement. Ensuite, je trouvais un endroit caché pour commencer à évoluer. De toute façon, attendre sans rien faire n'est pas une solution. J'ai dépensé 300 points d'évolution. Mon niveau a été élevé au 4e niveau ordinaire. Une chaleur agréable parcourut tout mon corps. Ma taille augmenta légèrement. Je regardais la porte à côté. Je l'ouvris brusquement. Mais la porte restait aussi solide qu'une roche. C'est bien une muraille conçue pour repousser les bêtes féroces. C'est vraiment assez dur. J'étais un peu désespéré. Ensuite, je continuais à réfléchir à un moyen de m'échapper. Mais je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je suis tombé dans un sommeil confus. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Un bruit très fort est parvenu à mes oreilles. Pourquoi est-ce si bruyant le matin? J'ouvre les yeux et regarde la surface de la rivière. Je découvre qu'il y a beaucoup de gens debout sur les rives. De nombreux esprits animaux courent également sur la surface de la rivière. Est-ce une compétition? Je fronce légèrement les sourcils. Ces esprits animaux ne s'attaquent pas les uns aux autres. Cela ressemble un peu à une compétition de natation de ma vie précédente. Il a été détecté qu'une compétition sportive de bêtes spirituelles se déroulait dans la ville de Jinling. Déclencheur de tâche nécessite de tuer 15 bêtes spirituelles, récompenser les talents aléatoires. Une lueur de surprise passe dans mes yeux. Je ne pensais pas que cela pourrait déclencher une mission. Je viens de vérifier à travers le système. La plupart sont des esprits animaux d'ornement sans grande puissance de combat. Leur niveau est essentiellement ordinaire, au 1er ou 2e stade. Les frapper est en fait facile.
Mais cette grande rivière est très proche des murs de la ville. Que faire si je suis découvert par les soldats en les frappant? Après avoir réfléchi un moment, j'ai finalement décidé de frapper 15 esprits animaux, au cas où le système me récompenserait avec un puissant talent. Peut-être qu'il y a une chance de fuir Jinling. Au pire, ce n'est qu'une marque déposée. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Après avoir pris ma décision, je me suis approché des bêtes spirituelles qui participaient à la compétition. Après avoir cherché longtemps, j'ai enfin trouvé une bête spirituelle isolée. Je vis un grand poisson à cornes avancer lentement. Son regard sage semblait comme s'il n'était pas encore réveillé. Il ne se rendait absolument pas compte du danger qui approchait. J'ai saisi l'opportunité. Je l'ai avalé d'un coup. Avalé le grand poisson à cornes. Point d'évolution 40. C'était le moment culminant de la compétition. La plupart des regards des spectateurs étaient fixés sur les premiers concurrents. Personne ne remarquait l'anomalie à l'arrière de l'équipe. Voyant que personne ne remarquait, je suis devenu de plus en plus audacieux. J'ai successivement avalé plusieurs bêtes spirituelles à l'arrière de l'équipe, avec de plus en plus de bêtes spirituelles disparues. Enfin, quelqu'un a remarqué quelque chose d'anormal. Mon grand poisson à cornes a disparu. Est-ce que quelqu'un a vu mon grand poisson à cornes? Une grande dame a pris la parole en premier. Cela a immédiatement provoqué l'agitation dans la foule. Mon petit bê a aussi disparu. Il était juste là. Comment a-t-il disparu en un clin d'œil? Je ne savais pas ce qui se passait sur la rive. Je continuais à dévorer sans me soucier des autres. En quelques minutes, j'avais déjà dévoré 10 bêtes spirituelles. Il ne restait plus que 5. Je pensais dans mon cœur. Puis je me suis précipité vers la tortue à carapace violette non loin. Pas bon. Il y a un grand serpent dans la rivière. Il est en train de voler nos bêtes spirituelles. Certaines personnes aux yeux aigus ont vu la tortue à carapace violette se faire dévorer. Ils ont immédiatement crié. La foule entière a explosé à la vue de cela. Ils ont tous commencé à dénoncer les organisateurs. Que se passe-t-il? Nous avons amené nos bêtes spirituelles pour participer à votre compétition. Et maintenant, elles ont été avalées par un grand serpent. Vous devez me donner une explication raisonnable. La grande dame qui a d'abord remarqué la disparition des bêtes spirituelles a crié. À ces mots, tout le monde a répondu en chœur. Tout le monde a commencé à dénoncer les organisateurs. Tout le monde, calmez-vous d'abord. Nous avons déjà envoyé des personnes pour vérifier la situation. Nous vous donnerons certainement une explication satisfaisante. Un homme d'âge moyen parmi les organisateurs a souri avec contrition. De la sueur froide coulait de son front. Cette grande rivière est proche du mur de la ville. En théorie, il ne devrait pas y avoir de bête féroce. Puisque ce n'est pas une bête féroce. Cela doit être l'œuvre de la bête spirituelle de quelqu'un. Peu importe s'il l'a fait intentionnellement ou non. Il faut qu'il en paye le prix. En pensant à cela, une colère monta dans le cœur de l'homme d'âge moyen. Monsieur Liu a découvert la bête féroce derrière cette attaque. C'était une bête spirituelle de type serpent de niveau 4 ordinaire. Soudain, la radio de l'homme d'âge moyen émit un son. Attrapez cette bête spirituelle immédiatement. N'oubliez pas, elle doit être vivante. Monsieur Liu dit entre ses dents. Dans la grande rivière, la plupart des bêtes spirituelles ont déjà été englouties par moi. Pour continuer à engloutir, il faut aller à l'avant de l'équipe. Il ne reste plus qu'une dernière bête spirituelle. Il semble que je dois prendre un risque cette fois. En pensant cela, je me suis immédiatement dirigé vers l'avant. En même temps, 2 personnes en tenue de protection se cachaient dans l'ombre, observant une créature qui ressemblait à un serpent non loin. Après m'avoir vu nager vers l'avant de l'équipe, les deux ont sorti leur bête spirituelle pour les invoquer. La seconde suivante, une tortue en ivoire d'environ 4 mètres, et un python rayé de 5 mètres sont apparus devant eux. Le directeur Liu a donné des instructions. Il est impératif de capturer cette bête spirituelle vivante. Après avoir terminé, les 2 hommes sont partis en poursuivant sur leur bête spirituelle. Étrange. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose me suit? Je me suis arrêté. Je me suis tourné prudemment vers l'arrière. Un python rayé d'environ 5 mètres est soudainement apparu devant moi. Un humain en tenue de protection était perché au-dessus de moi. Python tatoué maître. Shen Tai royaume. Ordinaire 8e niveau talent. Pilier niveau E pulvérisé des rayons à grande vitesse pour frapper les ennemis niveau dramatique. Pas besoin d'utiliser les dents comme moyen peut éjecter activement du liquide de la bouche. Et j'ai été découvert? Je regardais le python avec méfiance. En même temps, une lueur de cupidité s'élevait en moi. Il ne manque qu'une bête spirituelle pour accomplir la mission. Puisqu'elle est livrée sur un plateau. Alors je ne vais pas être poli. J'ai enfin rattrapé. Je ne pensais pas que la vitesse de cette bête spirituelle serait si rapide. Shen Tai dit doucement. Son python à motif est de niveau ordinaire 8. Il a presque été incapable de rattraper cette bête spirituelle ordinaire de niveau 4. Python à motif. Attrapez cette bête spirituelle pour moi. Vivante. Shen Tai dit doucement. Puis il nagea sur le côté et jeta un coup d'œil derrière lui. Il pensa en lui-même. Ce Liudin est vraiment lent avec sa tortue en ivoire. Cela fait un moment qu'il n'a pas réussi à me rattraper. Mais c'est bien aussi. Ainsi, le mérite sera entièrement le mien. Cependant, après avoir attendu un moment, le python à motif n'a pas encore attaqué. Shen Tai était un peu perplexe. En regardant le python à motif, il remarqua qu'il tremblait de tout son corps. On dirait qu'il a vu une créature extrêmement terrifiante. Que veux-tu dire par là? Ne suis-je même pas écouté? Lancez-moi immédiatement l'attaque. Shen Tai réprimanda rapidement. Qu'est-ce qui a pris ce python aujourd'hui? On dirait qu'il voit un ancêtre en voyant cette bête spirituelle. Cependant, le python ne savait pas pourquoi il tremblait. Il ressentait simplement une peur inexplicable au fond de lui. Mais comme le maître Shen Tai avait déjà donné l'ordre, il devait aussi rassembler son courage pour attaquer. En voyant le python se précipiter droit vers lui, je pensais immédiatement dans mon cœur. Système, dépêche-toi de me faire monter de niveau. Je viens de dévorer une dizaine de bêtes spirituelles. J'ai obtenu près de 900 points d'évolution. Avec les 203 points restants, c'est suffisant pour monter de 2 niveaux. Ding! Consommation de 900 points d'évolution. Niveau élevé à 6 ordinaire. En quelques secondes, ma taille a directement franchi les 5 mètres. Même plus grand qu'un python ordinaire de niveau 8. Shen Tai était légèrement choqué en voyant cela. Cette bête spirituelle est en fait si intelligente. Elle sait même cacher sa force. Bien qu'il soit un peu surpris, il n'a pas montré le moindre signe de panique. Et alors, cacher sa force? Ce n'est rien de plus qu'un niveau ordinaire de 6e étape. Ces 2 petits royaumes en dessous du serpent à motif. Face au serpent à motif qui chargeait droit sur lui, j'ouvris immédiatement ma grande bouche. Comme un éclair, je me dirigeais vers lui. Le serpent à motif n'avait pas encore réagi. Il fut saisi par ma mâchoire au cou. Un flot de sang frais jaillit instantanément. Après quelques luttes, il mourut sur le coup. Après avoir fusionné avec le dragon, ma bouche était pleine de dents acérées, suffisamment pour trancher facilement la chair du serpent à motif. Peu de temps après, le serpent à motif fut complètement dévoré par moi. Dévorer le serpent à motif. Point d'évolution 671. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Souhaitez-vous tirer un talent? Ne pas tirer. Je choisis résolument de refuser. D'abord, éliminons l'humain devant nous. Comment est-ce possible? Mon python à motif a été éliminé en un instant.
Shentai regardait la scène devant lui avec incrédulité. Il avait oublié de fuir pendant un moment. Quand il remarqua que je le regardais, Shentai se souvint alors qu'il devait fuir. Cependant, la différence de vitesse entre les deux parties était énorme. En quelques secondes, la distance avait déjà été réduite de moitié. La vitesse de cette bête spirituelle est trop rapide. Est-ce que je vais mourir ici? Juste au moment où Shentai commençait à désespérer, une voix familière se fit soudain entendre devant lui. Shentai, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? As-tu réussi à te débarrasser de cette bête spirituelle? En voyant Liu Dan arriver en retard sur sa tortue en ivoire, Shentai cria rapidement à l'aide. Liu Dan, viens vite m'aider. L'apparition de Liu Dan lui donna un peu d'espoir. En attendant, j'aperçus également la tortue en ivoire non loin. Je voulais sauver quelqu'un de mes propres mains. Pas de porte, pas de question. Je souris froidement dans mon cœur. Puis, cela a explosé soudainement. Et en un instant, je me suis retrouvé derrière Shentai. D'un coup de griffe, je l'ai découpé en plusieurs morceaux. Cela. Dépêchez-toi de courir. Liu Dan a vu cette scène. Et a immédiatement ordonné à la tortue ivoire de fuir, terrifiée. Mais je ne lui donnerai pas cette chance. Je ne ferai pas une telle stupidité que de relâcher un tigre dans la montagne. En regardant la tortue ivoire qui se débat pour fuir, j'ai directement mordu l'arrière de mon adversaire. En tirant fort, j'ai arraché tout l'arrière. Accompagné d'un léger cri de douleur. La tortue ivoire, ayant perdu une patte, s'est rapidement repliée dans sa carapace. Espèce d'idiot, pourquoi t'es-tu replié dans ta carapace? Dépêchez-toi de sortir et de ramper. Liu Dan, à l'extérieur de la carapace, est immédiatement devenu paniqué. Cette tortue a une carapace pour la protéger. Mais lui, il n'en a pas. Pas besoin de s'inquiéter. Je vais d'abord m'occuper de toi. Je vais bientôt envoyer cette tortue ivoire te tenir compagnie. J'ai dit doucement. Bien que Liu Dan ne comprenne pas. Cela ne m'empêche pas de m'amuser. Puis je l'ai avalé d'un coup. Dévorer les humains. Point d'évolution 287. En entendant le son de notification du système, je me suis légèrement figé. Je ne m'attendais pas à temps. Si j'avais su, j'aurais aussi avalé cette personne tout à l'heure. Si le ciel pouvait me donner une seconde chance. Je voudrais dire 3 mots à Shentai. Je t'ai avalé. En regardant la carapace pleine de piquants. Je fronce légèrement les sourcils. Comment vais-je m'y prendre? Après avoir tourné autour de la carapace 2 fois, j'ai esquissé un sourire froid. Puis j'ai ouvert la bouche et craché une flamme vers l'intérieur de la carapace. Au moment où la flamme a touché le lac, une grande quantité de vapeur s'est échappée. L'ivoire tortue à l'intérieur de la carapace a aussi, ne pouvant supporter la chaleur, a sorti la tête. Elle est enfin sortie. Juste au moment où la tortue ivoire a sorti sa tête. J'ai directement mordu son cou. Et instantanément, j'ai arraché toute sa tête. Dévoré la tortue en ivoire. Point d'évolution 613. Après avoir réglé ses nuisances, j'ai alors vérifié les récompenses de la mission. Système. Extraire le talent. Je pensais dans mon cœur. La seconde suivante. 3 attributs de talent apparurent devant moi. 1. Œil du désir, rang S. On peut voir le désir caché au plus profond du cœur de toute créature. La créature captive par l'œil du désir verra progressivement ce désir s'épanouir en elle. 2. Cloné, niveau C. Invoque un clone identique pendant 5 minutes 3. Téléportation fatale, niveau A. Lorsque vous recevez des dégâts mortels, vous ne mourrez pas et serez automatiquement téléporté vers votre propre 30e. C. Le roi de la transmission des nuages, dans un rayon de kilomètres. Les nuages atteignent le roi de la transmission à l'intérieur du deuxième public. Zone aléatoire dans un rayon de kilomètres du roi de la transmission des nuages. En voyant ces 3 talents, je fronce légèrement les sourcils. Bien qu'il y ait un talent de niveau S. Mais en ce moment, ma plus grande difficulté est de fuir Jinling. L'œil de la vision de Ban ne pourra manifestement pas aider. Je n'ai d'autre choix que de faire un sacrifice douloureux. Quant au talent de duplication, n'en parlons même pas. Le 3e talent, téléportation mortelle. Bien que cela dépende un peu de la chance. C'est déjà le meilleur choix. Hôte, Qin Xiao dragon à pour royaume. Ordinaire 6e niveau talent. Corps de flamme niveau à téléportation fatale niveau à armure épaisse niveau F point d'évolution, 1771 600e. En voyant le panneau, je fus ravi dans mon cœur. Système. Fais-moi monter de niveau. Coût de 1300 points d'évolution. Niveau élevé à l'ordinaire de 8e étape. Avec l'élévation du niveau, ma taille a déjà franchi les 9 mètres. Les écailles deviennent de plus en plus brillantes. La défense et la puissance ont également considérablement augmenté. Puis, je levai les yeux vers la surface de la rivière. Une lueur de détermination passa dans mes yeux. J'espère que ma chance ne sera pas trop mauvaise. La seconde suivante. Un rugissement de dragon assourdissant émergea de la grande rivière. Le chien du son. Même la surface de la rivière tremblait légèrement. Non seulement les foules des rives de la grande rivière entendirent ce rugissement, même les soldats sur les murs de la ville l'entendirent. Mais en raison de l'absence d'un ordre de l'officier, aucun d'eux ne quitta son poste sans autorisation. Mon Dieu, de quel être provient ce rugissement? Y a-t-il une bête féroce cachée dans cette grande rivière? Tout le monde, courez. Cette rivière cache une bête féroce. Les rives de la grande rivière tombèrent instantanément dans la panique. À la seconde où le rugissement du dragon se termina, je fus propulsé hors de la rivière. Je volai directement vers les murs de la ville. Étrange. Pourquoi ces soldats ne réagissent-ils pas? Une fois dans les airs, je regardais les soldats immobiles sur les remparts. Une lueur de doute passa dans les yeux des soldats. Ces soldats sont tous des puissants de niveau or. Il est impossible qu'ils ne m'aient pas remarqué. Peu importe si je suis meilleur. Cela m'évite aussi de tenter ma chance. En pensant à cela, je fus rempli de joie. Je fis alors accélérer ma vitesse de vol. Cependant, alors que j'étais sur le point de sortir des remparts, un jeune homme en uniforme militaire apparaît soudain devant moi. Quelle vitesse incroyable. Mon cœur était plein de choc. Je n'ai même pas eu le temps de voir comment. Cet homme était arrivé devant moi. Sa vitesse était telle qu'il semblait se téléporter. En même temps, le système affichait également le panneau d'information de l'autre. Étoile à Saike Royaume. Diamant niveau 2 bête spirituelle. Loup blanc dévoreur de lune, niveau diamant 7. Corbeau de l'ombre, platine tiers 9. Gros chat orange, argent. Il ne m'a pas attaqué en premier. On dirait que tu n'es pas une bête féroce. Qian Shixing commença lentement à parler. Puis son regard se fit intense. L'aura d'un puissant de niveau diamant m'enveloppa instantanément. Mais tu as violé les remparts. J'ai le droit de te décapiter sur place. Brisé. Qian Shixing murmura doucement. Une force imposante s'est instantanément dirigée vers moi. Zut. Ne peut-on pas être plus direct? Ça fait vraiment mal. J'ai mal aux dents. Juste au moment où j'allais être écrasé, le son de l'alerte du système a enfin retenti. Dommage mortel détecté sur l'hôte. Le téléportation mortelle a été déclenché. La seconde d'après, mon ombre a disparu directement du mur de la ville. Disparu. Qian Shixing était complètement surpris en voyant cela. Une bête spirituelle ordinaire de niveau 8. Peut même s'échapper de ses propres mains. C'est intéressant. C'est en fait une bête spirituelle avec un talent spatial. Le talent de type spatial est extrêmement rare.
Toute bête spirituelle ayant un talent spatial. Son niveau futur ne sera certainement pas inférieur au niveau diamant. Faites remonter cette information. Dites qu'une bête spirituelle de type spatial est apparue près de la ville de Jinling. Une bête spirituelle avec un talent spatial. La vitesse doit être rapide. Qian Shixing a ordonné aux soldats à côté de lui. En attendant, moi, transporté par la téléportation mortelle, j'ai soudainement ouvert les yeux. Comment ai-je été transporté ici? Une mauvaise prémonition m'a soudain envahi. Ne vais-je pas être renvoyé dans cette rivière encore une fois? En pensant à cela, je me suis rapidement mis à observer les alentours. Après avoir confirmé que ce n'était pas la grande rivière d'avant, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Ce domaine est d'un vert foncé. Il est recouvert d'une couche de végétation. On dirait qu'il s'agit d'un entrepôt abandonné. J'ai avancé la tête pour examiner l'environnement autour de moi. L'entrepôt n'est pas très grand, à peu près de la taille d'un terrain de football. Il semble que ma chance soit plutôt bonne. En quittant le territoire des humains, je peux améliorer ma force plus rapidement. La famille Wang de la ville de Jinling. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas trouver cette bête spirituelle. En fait, elle se cachait ici. Wang Tian se plaignit. Cette bête spirituelle était clairement de niveau 4 ordinaire hier. Il ne s'est écoulé qu'une seule nuit. Elle a déjà atteint le niveau 8 ordinaire. Ce qui est encore plus important, c'est que cette bête spirituelle a pu s'échapper des mains de l'étoile de la mare peu profonde. Le maître des eaux peu profondes est un puissant de niveau diamant. Rien que sa force personnelle dépasse de 1000 fois celle de cette bête spirituelle. Si je pouvais apprivoiser cette bête spirituelle, mes réalisations futures ne seraient certainement pas inférieures au niveau diamant. Wang Tian fronça les sourcils. C'était aussi désagréable que de manger de l'histoire. Très bien. Même le maître des eaux peu profondes ne peut pas attraper cette bête spirituelle. Penses-tu que tu peux maîtriser cette bête spirituelle? Wang Batian prit une profonde bouffée de son cigare. Puis il se tourna vers Wang Tian et demanda. Es-tu sûr que la fille de la famille Long ira aujourd'hui à l'entrepôt abandonné en dehors de la ville pour chasser des bêtes féroces? Les informations ne peuvent pas être fausses. C'est ce que m'a dit la meilleure amie de Long Qingsui. Wang Tian affirma avec conviction. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire en sorte que la famille Long soit complètement anéantie. Le regard de Wang Batian était sombre. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. La famille Wang et la famille Long sont connues comme les deux grandes familles de la ville de Jinling. Mais depuis la disparition consécutive du chef de la famille Long et de sa femme il y a 3 ans, la puissance de la famille Long a chuté de manière spectaculaire. Aujourd'hui, il ne reste qu'un majordome de niveau platine qui peine à maintenir le cap. Tant que l'on élimine Long Qingsui, la famille Long sera complètement anéantie. Une fois qu'il aura absorbé la famille Long, la ville de Jinling sera sous le contrôle total de la famille Wang. En ce moment, je suis dans le coffre à dévorer sans retenue des bêtes féroces. Dévorer le crevette à tête de chien. Point d'évolution 276. Dévorer le poisson licorne. Point d'évolution 418. Dévorer la tortue sale. Il y a plus de bêtes féroces à l'extérieur de la ville. La vitesse d'acquisition des points d'évolution est tout simplement incroyable. En moins d'une demi-heure, j'ai obtenu 1760 points. Il est temps d'évoluer un peu. Puis, j'ai éliminé l'alligator à carapace de glace que je venais de voir. Je murmurai doucement. L'alligator à carapace de glace était une découverte accidentelle. C'était une bête féroce ordinaire de 10e niveau. Mais à ce moment-là, je venais juste de me téléporter ici. Les blessures sur mon corps ne sont pas encore guéries. Donc, je ne peux d'abord que dévorer quelques bêtes féroces faibles. Système. Dépêchez-toi de me faire monter de niveau. Consomme 1700 points d'évolution. Niveau élevé à 10e niveau ordinaire. Points d'évolution restant, 60. Juste au moment où j'ai terminé ma montée de niveau et que je me préparais à chercher le crocodile à écailles de glace, une voix résonna à mes oreilles. Mademoiselle, notre objectif cette fois-ci est le crocodile à écailles de glace de 10e niveau ordinaire. Voulez-vous vraiment vous battre avec nous? Au bord de la rive, un homme au visage simple et honnête. Il conseillait avec insistance la femme devant lui. 4 compagnons le suivaient derrière. Oncle Zhao, vous n'avez plus besoin de me convaincre. Je n'ai pas de talent pour contrôler les bêtes. Pour devenir plus fort, je dois m'entraîner dur aux techniques martiales. Une lueur de solitude passa dans les yeux de Long Qingsui. Bien que mes parents soient tous deux des maîtres de bêtes de niveau diamant. Pourtant, je suis un déchet sans talent pour contrôler les bêtes. Long Qingsui soupira silencieusement. Je lutterai personnellement contre les bêtes sauvages à l'avenir. Il vaudrait mieux en profiter pour m'entraîner davantage maintenant. Il y a pas mal de bêtes sauvages dans ce dépôt. C'est parfait pour s'entraîner. Tant que je ne rencontre pas de bêtes sauvages de niveau bronze, il n'y aura pas de problème. Eh bien, d'accord, mademoiselle. Une fois que nous aurons chassé le crocodile à carapace de glace, le reste des bêtes sauvages sera laissé à mademoiselle pour s'entraîner. En voyant Long Qingsui si déterminé, Zhao Dai ne pouvait que répondre avec résignation. J'ai entendu leur conversation clairement. Un regard de mépris passa dans mes yeux en regardant Long Qingsui et les autres. À part celui qui s'appelle Zhao Shu, qui est un peu plus fort, il y a un gros chien de fer de niveau bronze. Les autres ne sont pas à craindre. Mais je ne prévois pas de m'en prendre directement à Long Qingsui et aux autres. Après tout, je n'ai jamais vu de bêtes spirituelles de niveau bronze. Je ne sais pas exactement quelle est leur force. Mais je peux jouer les profiteurs. J'attendrai qu'ils s'affaiblissent mutuellement avant d'intervenir pour récolter. Bientôt, Zhao Dai et les autres libérèrent leurs bêtes spirituelles. Sous la conduite du grand crustacé de fer, les 4 autres bêtes spirituelles sautèrent dans le réservoir à la recherche de l'alligator à carapace de glace. La zone du réservoir n'est pas très grande. Le grand crustacé de fer découvrit rapidement l'alligator à carapace de glace. Une grande bataille entre les deux parties était imminente. Ce crustacé de fer de niveau bronze n'est pas si fort. Il peine juste à contenir l'alligator à carapace de glace. Je pensais en moi-même en les suivant. J'avais une idée générale de la force de ce crustacé de fer, bien que je ne sois actuellement qu'au 10e niveau ordinaire. Mais j'ai en moi le potentiel d'un dragon. Ma force dépasse de loin celle des bêtes spirituelles de même niveau. Ne parlons même pas d'un seul crustacé de fer. Même si 2 autres venaient, ils ne seraient pas mes adversaires. L'alligator à carapace de glace réalisa également qu'il n'était pas à la hauteur. Les adversaires des bêtes spirituelles comme le grand crabe de fer se dirigea immédiatement vers la rive. Le crocodile à carapace de glace a été contraint de sortir. Tout le monde s'est rassemblé. Il est impératif de protéger la demoiselle. Zhao Dai cria haut et fort. Puis il se mit rapidement derrière Long Qingsui pour la protéger. Les 4 autres compagnons se mirent également devant Long Qingsui. Ils sont la troupe de mercenaires exclusive de la famille Long. Il est naturel de mettre la sécurité de Long Qingsui en première position. Le crocodile à carapace de glace ne s'attendait pas à ce qu'il y ait d'autres créatures sur le rivage. Mais quand il vit que le niveau de l'adversaire n'était pas élevé, il attaqua immédiatement. Juste au moment où le crocodile à carapace de glace allait se jeter sur Zhao Dai et les autres, le grand crabe de fer finit enfin par les rattraper. Il pinça le crocodile à carapace de glace avec une pince. Ah, bien joué, grand crabe de fer. Zhao Dai éclata de rire. Il hocha la tête avec satisfaction. Les pinces du grand crabe de fer peuvent exercer une force de 1000 kilos.
Une fois piégé, il n'y a plus de possibilité d'évasion. La force de cet alligator à carapace de glace est plutôt bonne. Malheureusement, son niveau de cultivation est un peu trop bas. S'il était également au niveau de bronze. Ce fer mastif crevette n'est absolument pas un adversaire pour l'alligator à carapace de glace. Je pensais en moi-même. Le combat entre les deux parties est déjà terminé. Ensuite, c'est à mon tour d'entrer en scène en tant que pêcheur. Cependant, alors que je me préparais à intervenir contre Zhao Dai et les autres, un cri d'aigle perçant retentit au-dessus de l'entrepôt. Juste après, une grande boule de feu tomba du ciel. Elle s'écrasa directement sur le fer mastif crevette. Fer mastif crevette. Zhao Dai poussa un cri de surprise. Il ne s'attendait absolument pas à ce que quelqu'un attaque par surprise. En voyant que le fer mastif crevette n'avait pas de blessure grave, Zhao Dai poussa un soupir de soulagement. Cependant, l'alligator à carapace de glace qui venait d'être piégé profita de cette occasion pour s'échapper à l'intérieur de l'entrepôt. Il y avait en fait d'autres personnes. Moi, caché en dessous, étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit coffre attire autant de monde. Ensuite, elle leva les yeux vers le ciel. Un aigle de feu de plusieurs mètres les observait, elle et les autres. Aigle de flamme maître, tirant chauve impulsion. Aigle de flamme talent, accumulation de feu niveau D peut condenser les flammes. Presbytie améliore considérablement la vision. C'était en fait une bête spirituelle de deuxième niveau de bronze. Et en plus, elle avait un maître. Est-ce que d'autres groupes de mercenaires viennent pour s'emparer de ce crocodile à armure de glace? J'avais quelques doutes dans mon esprit. Je continuais à me cacher dans le coffre et à observer la situation. Comme je m'y attendais. En plus de cet aigle de feu, 4 autres bêtes spirituelles de premier niveau de bronze surgirent. Elles entourèrent complètement Long Qingsui et les autres. Nous sommes le groupe de mercenaires de la famille Long Jining. Si vous voulez ce crocodile à armure de glace, n'hésitez pas à le prendre. Nous vous prions de nous laisser partir. Zhao Dai regardait avec méfiance les 5 bêtes spirituelles devant lui. Oncle Zhao, cercle plein que se passe-t-il? Long Qingsui tenait fermement son épée longue. Avec un visage plein de méfiance, il demanda. N'ayez pas peur, mademoiselle. Ce doit être des membres d'autres groupes de mercenaires. Tant que nous ne disputons pas la proie, ils ne nous attaqueront pas. Bien que Zhao Dai ait dit cela, il se tenait toujours devant Long Qingsui. En temps normal, nous ne vous attaquerions effectivement pas. Mais maintenant, quelqu'un veut votre vie. Un homme chauve sauta du fier aigle. Il regardait Long Qingsui et les autres comme s'il était des agneaux à abattre. Mademoiselle, dépêchez-vous de fuir. Nous allons retenir l'adversaire. Cria Zhao Dai. Il attrapa Long Qingsui et la jeta sur le dos du chat de lune noire. Bien que le chat de lune noire soit seulement de niveau 8 ordinaire, il était le plus rapide des 5 bêtes spirituelles. Un chat de lune noire essayait de s'échapper sous nos yeux. Il nous méprise vraiment trop, le groupe de mercenaires soleil brillant. L'homme chauve émit un grognement froid. L'aigle de feu derrière moi a immédiatement craché une boule de feu vers le chat de la lune noire. Le chat de la lune noire n'a pas pu esquiver, et a été frappé directement par les flammes ardentes. En peu de temps, il a été réduit en charbon. Mademoiselle. Zhao Dai a crié, regardant la scène devant lui avec incrédulité. Je vais bien, oncle Zhao. Juste maintenant, lorsque le chat de la lune noire esquivait la boule de feu, il a été projeté à terre à cause de sa vitesse excessive, laissant Long Qingsui derrière. Sinon, elle aurait probablement aussi été réduite en charbon. Moi, caché dans le coffre, je regardais avec appréhension la troupe de mercenaires du soleil brûlant. Du côté de Long Qingsui, il n'y a qu'une bête spirituelle de niveau bronze, qui ne représente pas une grande menace. Mais la troupe de mercenaires du soleil brûlant a au moins 5 bêtes spirituelles de niveau bronze. Il est presque impossible de les vaincre tous. Tant pis. Je vais d'abord rester caché dans le coffre un moment. Après avoir réfléchi un moment, je pense toujours qu'il n'est pas nécessaire de prendre ce risque. Après tout, je suis déjà échappé de la ville de Jining. Il y a beaucoup de bêtes féroces dans la nature. Atteindre le niveau de bronze n'est qu'une question de temps. Puis je me suis retourné et j'ai nagé vers les profondeurs de la grotte. J'ai soudain remarqué qu'une ombre se déplaçait non loin. Tiens, n'est-ce pas ce crocodile à carapace de glace? J'ai immédiatement ressenti de la joie dans mon cœur. Je ne peux pas rivaliser avec ces bêtes spirituelles de niveau bronze. Je ne peux pas te battre non plus? À ce moment-là, le crocodile à carapace de glace n'avait aucune idée du danger qui approchait. Il nageait rapidement vers son nid. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que, il y avait en fait 5 ou 6 œufs de crocodile dans le nid. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Mes yeux se sont illuminés. Puisque le crocodile à carapace de glace est si chaud, je ne vais pas être poli alors. J'ai immédiatement commencé à bouger mon corps pour avancer. J'ai ouvert ma grande bouche pour m'attaquer au cou du crocodile à carapace de glace. Même si le crocodile à armure de glace libère immédiatement sa carapace de glace. Devant mes dents de dragon acérées, toutes les défenses semblent vaines. En quelques secondes, le crocodile à armure de glace n'avait plus aucune vie. J'ai dévoré le crocodile à armure de glace. Point d'évolution, 819. Il me reste un peu plus de 100 points d'évolution. Je peux alors atteindre le niveau de bronze. Je regarde les 6 œufs de crocodile dans le nid. Sans aucune hésitation, je les ai tous dévorés sur le champ. J'ai dévoré les 6 œufs de crocodile à armure de glace. Point d'évolution, 180. Système. Je veux évoluer. Je le dis immédiatement. Tant que j'atteins le niveau de bronze, que ce soit Long Qingsui ou le groupe de mercenaires Lieyang, ils ne seront que mon repas. Dépense de 1000 points d'évolution. Niveau élevé au premier stade de bronze. En train de tirer un talent aléatoire. En entendant le signal, je me suis légèrement figé. Je ne m'attendais pas à ce qu'en entrant dans le prochain grand niveau, le système offre également un talent. À cet instant, je ne peux m'empêcher d'admirer la grandeur du système. Il faut savoir que la plupart des bêtes spirituelles n'ont que 2 ou 3 talents. Seules celles dont le flux est puissant possèdent plus de 3 talents. Comme la dernière fois, le système a encore tiré au hasard 3 talents. Œil de vision de bain S. En voyant ce talent, je fronce légèrement les sourcils. Comment est-ce encore lui? Voyons d'abord les autres. 2. Inflammation, niveau A. La couleur de la flamme change et augmente considérablement la puissance de la flamme. La puissance ne sera pas réduite en raison du débit. Ce feu n'est pas mal non plus. Il s'accorde bien avec mon corps de flamme. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Je ne m'attendais pas à ce que la qualité des 2 premiers talents soit si élevée. Puis, je regarde le 3e talent. 3. Réincarnation spirituelle, talent réservé au niveau SSS. Consommer de la puissance spirituelle peut transformer l'ennemi en vos subordonnés, sous la forme d'un corps invisible. Consommer davantage de puissance spirituelle peut améliorer vos subordonnés. En voyant cela, je prends immédiatement une profonde inspiration. Sans réfléchir, j'ai choisi la réincarnation spirituelle. Hésiter même une seconde serait un manque de respect envers ce talent unique SSS. Le manque de respect envers le talent unique SSS. Hôte, Kinshiro Impulsion, Dragon Royaume, bronze niveau 1 talent. Réincarnation spirituelle, talent réservé au niveau SSS, corps de flamme, niveau A, téléportation fatale, niveau A, armure épaisse, grade F, point d'évolution, 59 5 millième pouvoir spirituel,
0 le niveau spécifique de la créature est déterminé par le niveau de la créature. Pouvoir spirituel. Après être entré dans le royaume de bronze, ma taille a explosé à 15 mètres. Mes cornes de dragon sont devenues encore plus majestueuses. Mes griffes de dragon, acérées, scintillent d'une lueur glaciale. En plus de cela, une langue est apparue dans mon esprit. Langage des bêtes. En voyant cela, je suis devenu un peu perplexe. Je n'ai jamais entendu dire que les esprits animaux pouvaient communiquer entre eux. Est-ce que seuls les esprits animaux de niveau bronze de au-dessus parlent le langage des bêtes? Laisse tomber, laisse tomber. Pourquoi se soucier de tant de choses? On le saura quand je rencontrerai d'autres esprits animaux plus tard. D'abord, essayons l'effet de la réincarnation spirituelle. Système. Comment utiliser cette réincarnation spirituelle? Tout être vivant lié à l'hôte peut être ressuscité par la réincarnation spirituelle. Il suffit que l'hôte murmure le nom de l'autre. Je comprends maintenant. Alors, essayons d'abord de ressusciter le crocodile à carapace de glace. Je murmurai dans mon cœur. Ding. Détection de la première réincarnation spirituelle de l'hôte. Offre d'une expérience gratuite. Voulez-vous ressusciter le crocodile à carapace de glace de niveau ordinaire 10? Mes yeux s'illuminèrent immédiatement. J'ai immédiatement choisi oui. Gratuit, pourquoi ne pas en profiter? Une seconde. Un crocodile à carapace de glace d'environ 6 mètres est soudainement apparu devant moi. On ne peut que saluer un talent de niveau SSS. Étonnamment, le niveau et le talent ont été préservés intacts. La seule différence est que ses yeux sont devenus d'un gris morne. Comme un morceau de viande ambulant. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Puis, j'ai nagé vers le haut avec le crocodile à armure de glace. Je n'ai pas encore goûté à une bête spirituelle de niveau bronze. Cela devrait fournir pas mal de points d'évolution. En y pensant, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. À ce moment-là, après une bataille intense, il ne restait qu'un mercenaire de la famille Long. Zhao Dai. De toute façon, cela devait arriver tôt ou tard. Pourquoi résister obstinément? Le chef chauve a laissé échapper un rire froid. Une lueur malveillante a traversé ses yeux en regardant Long Qingsui. J'ai entendu dire que la jeune maîtresse de la famille Long est la célèbre déesse froide de la ville de Jinling. Tant que tu me traites bien, peut-être que je pourrais te laisser la vie sauve. Grand frère. Et nous alors? Nous voulons aussi goûter à cette beauté. Les autres membres se sont également mis à faire du bruit. Ne t'inquiète pas. Attends que j'ai goûté. Tout le monde en aura. Le chef chauve a éclaté de rire. Il ne prend même pas Zhao Dai au sérieux. Mademoiselle, la brigade des mercenaires du soleil ardent n'a pas de bonne créature. Je vais demander à l'énorme chien de fer de vous faire sortir de la bibliothèque. Je vais vous couvrir. Zhao Dai a réprimé sa douleur et a dit. Oui. Le visage de Long Qingsui montrait une certaine hésitation. L'énorme chien de fer. Ne traîne pas, emmène mademoiselle hors de la bibliothèque. Zhao Dai a crié avec colère. Puis, il s'est précipité seul vers le chef chauve et les autres. L'énorme chien de fer n'a pas traîné non plus. Après avoir saisi Long Qingsui, il a immédiatement sauté dans la bibliothèque et s'est précipité. Tu veux t'échapper sous mes yeux? Pas question. Le chef chauve a fait un bruit de mépris. Ses yeux étaient pleins de dédain. Vous quatre, occupez-vous de Zhao Dai. Je vais personnellement capturer Long Qingsui. Après avoir parlé, le chef chauve a sauté sur le dos de l'aigle de feu. Cependant, juste prêt à poursuivre Long Qingsui, il entendit alors un rugissement qui résonnait dans le ciel. Rugissement. Juste après, une bête géante surgit soudainement de la réserve. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne peut s'échapper. Dans ce réservoir, quand est apparue une bête féroce de niveau bronze, le chauve regardait avec méfiance devant lui. La bête féroce qui était apparue soudainement. Son aigle de feu était en fait une bête spirituelle de bronze de deuxième niveau. Sa taille n'était que de 11 mètres. La bête féroce devant lui n'était qu'au premier niveau de bronze. En termes de taille, elle était en fait bien plus grande que l'aigle de feu. Quelle importance d'être plus grand? Son niveau n'est-il pas inférieur d'un niveau à celui de mon aigle de feu? Cependant, la chose la plus importante en ce moment, c'est de ramener d'abord Long Qingsui. Sinon, il sera difficile de rendre des comptes du côté de la famille Wang. Le chauve émit un grognement froid. Il ordonna immédiatement à l'aigle de feu de survoler Hao Ping. Il se dirigea vers la direction où Dragon Qingsui s'échappait. Hao Ping, voyant cela, se mit immédiatement à se tourner. Il se précipita vers l'aigle de flamme. La raison pour laquelle Hao Ping n'a pas poursuivi Dragon Qingsui n'était qu'une seule. C'était que cela ne valait pas le coup. Après tout, du côté de Dragon Qingsui, il n'y avait qu'une seule bête spirituelle de niveau bronze. Tandis que du côté de la brigade des mercenaires du soleil brûlant, il y avait pas moins de 5 bêtes spirituelles de niveau bronze. Il savait bien où il y avait le plus de points d'évolution. Hao Ping en avait conscience. Puisque tu cherches la mort, ne m'en veux pas. L'aigle de flamme cracha une boule de feu pour brûler cette bête féroce. Le père chauve ne s'attendait pas à ce que cette bête féroce vienne l'attaquer de son propre chef. Il ordonna immédiatement à l'aigle de flamme d'attaquer Hao Ping. Le feu, c'est ce que je crains le moins. Hao Ping répondit avec un sourire froid. En regardant la boule de feu qui se dirigeait vers lui, Hao Ping ne prit même pas la peine de se défendre. Il se précipita immédiatement vers l'aigle de feu et le chauve en affrontant la boule de feu. Après tout, c'est une bête féroce à l'intelligence limitée. Elle ne sait même pas éviter les attaques. Le chauve regarda Hao Ping avec mépris. Il pensait que cette bête féroce de niveau bronze avait des compétences extraordinaires. Mais au final, c'est tout ce qu'elle a. Alors que le chauve se préparait à continuer sa chasse contre Long Qingsui, une silhouette noire passa rapidement dans son champ de vision. La seconde d'après, le chauve sentit tout devenir noir devant lui. Il avait l'impression d'être englouti par une sorte de créature. Niveau humain ordinaire, niveau 7. Point d'évolution augmenté de 481. Pouvoir nécromant augmenté de 0,7. Sa force n'est pas incroyable. Mais les points d'évolution sont plutôt généreux. Hao Ping murmura. Puis il tourna son regard vers l'aigle de feu. Son maître est mort. Il est donc temps pour la bête spirituelle. La taille actuelle d'Hao Ping est nettement plus grande que celle de l'aigle de feu. Rien qu'avec sa propre force, il peut déjà maîtriser l'aigle de flamme. Sans compter son corps de feu inné. Cela peut réduire de 70% les dégâts. Force suffisante pour maîtriser aigle flamboyant. Sans parler de son don du corps flamboyant. Peut réduire les dégâts de feu de 70. À part le fait que son niveau est supérieur à celui d'Hao Ping. Comment aigle flamboyant peut-il gagner? En attendant, grand frère, les autres membres de la brigade des mercenaires du soleil flamboyant ont également éliminé Zhao Dai. Quand ils se tournèrent vers Papa Chauve, ils découvrirent que leur chef avait été avalé par une bête noire féroce de niveau bronze. Les autres, voyant cela, donnèrent immédiatement l'ordre à leur bête spirituelle de soutenir aigle flamboyant. Bien que les bêtes spirituelles de quelques-uns d'entre eux soient toutes de niveau bronze, elles pouvaient voler dans les airs. Pour donner un soutien efficace à aigle flamboyant, il n'y avait qu'un chien flèche d'eau. Des bêtes spirituelles comme le python des forêts venimeuses, le tigre noir à dents de sabre et l'ours cuirassé ne pouvaient absolument pas fournir d'aide substantielle à aigle flamboyant.
Ping a d'abord utilisé ses griffes de dragon pour immobiliser les ailes de l'aigle flamboyant. Puis, il a mordu le cou de son adversaire. L'aigle flamboyant, ressentant le danger de mort, a rapidement libéré une grande quantité de flammes. Il tentait ainsi de repousser Ping. Tu penses vraiment pouvoir me repousser avec une attaque si insignifiante? Laisse-moi te montrer ce qu'est vraiment le feu. Ping a laissé échapper un rire froid. La seconde suivante, une grande quantité de flammes a jailli des dents acérées du dragon. Flammes féroces embrasant instantanément l'aigle flamboyant. L'aigle flamboyant a immédiatement poussé des cris stridents. Mauvais présage, chien flèche d'eau t'avertit de vite aller soutenir l'aigle flamboyant. Un membre de la brigade des mercenaires du soleil flamboyant a crié. La seconde suivante, le chien flèche d'eau, s'est rapidement dirigé vers Ping et l'aigle flamboyant. Venant juste de voler au-dessus du réservoir, un crocodile cuirassé de 6 mètres surgit soudainement du réservoir. Ouvrant sa gueule béante, il se jette sur le chien flèche d'eau. Le chien flèche d'eau ne s'y attendait pas du tout. Qu'une autre bête féroce l'attaquerait depuis le réservoir. Face à l'attaque surprise du crocodile cuirassé, le chien flèche d'eau n'a même pas eu le temps d'esquiver. Il a été directement entraîné dans le réservoir par le crocodile cuirassé. Maudit, je ne m'y attendais pas. Ce crocodile cuirassé est en fait un complice de cette bête noire féroce. Le maître du domaine du chien flèche d'eau appelle rapidement le chien flèche d'eau. Bien que le chien flèche d'eau utilise le flux d'eau comme moyen d'attaque, cela ne signifie pas qu'il peut respirer sous l'eau. Une fois dans l'eau, même si le chien flèche d'eau est une bête spirituelle de niveau bronze, il ne peut pas être l'adversaire du crocodile cuirassé. En effet, après plusieurs appels, le chien flèche d'eau n'est toujours pas sorti du réservoir. Il est évident que c'est un mauvais présage. En attendant, Ping a également réussi à dévorer Aigle flamboyant. Ne vous laissez pas tromper par la taille d'Aigle flamboyant qui mesure 11 mètres. Devant la gueule béante Ping, ce n'était qu'une question de quelques bouchées. Dévorer Aigle flamboyant. Point d'évolution de bronze de niveau 2 plus 1573. Pouvoir de la nécroénergie plus 20. Dévorer chien flèche d'eau. Point d'évolution de bronze de niveau 1 plus 1187. Pouvoir de la nécroénergie plus 10. C'est vraiment une bête spirituelle de niveau bronze. Les points d'évolution fournis sont nombreux. Ping se disait dans son cœur. Ce qui l'a un peu surpris, c'est que la bête spirituelle dévorée par crocodile cuirassé de glace pouvait également lui fournir des points d'évolution. Dans ce cas, la vitesse à laquelle il dévorait les bêtes spirituelles seules était effectivement un peu lente. S'il avait de l'aide, la vitesse d'obtention des points d'évolution serait beaucoup plus rapide. On ne peut que dire que c'est vraiment un don de niveau SSS. L'effet est vraiment puissant. Que faire maintenant que Long Qingsui est déjà loin? Cette bête noire dans le ciel n'est pas faible. Devons-nous continuer à chasser Long Qingsui? En voyant le chef et le chien flèche d'eau mourir consécutivement, des membres de la brigade des mercenaires du soleil flamboyant commencent déjà à se retirer. Bien que la récompense offerte par la famille Wang soit généreuse, mais il faut pouvoir dépenser la vie pour la gagner. La bête noire dans le ciel, elle mesure facilement plus de 10 mètres. Dans la brigade des mercenaires du soleil flamboyant, à part l'aigle flamboyant, c'est l'ours cuirassé qui a la plus grande taille. Il atteint une taille impressionnante de 9 mètres. Mais cette bête noire dans le ciel, elle est aussi grande que 2 ours cuirassés. Les 3 bêtes spirituelles restantes de leur brigade des mercenaires du soleil flamboyant ne suffisent probablement pas à même pas combler les lacunes Ping. Les 3 autres membres possédant encore des bêtes spirituelles échangent un regard. Ils s'enfuient immédiatement dans des directions différentes en accord tacite. Quant à le membre de la brigade des mercenaires du soleil flamboyant qui n'a plus le chien flèche d'eau, qu'il se débrouille seul. Pas de porte de sortie. Ping s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Quant à ce membre au bord du réservoir, Ping ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Après tout, il y a aussi le crocodile cuirassé de glace dans le réservoir. La bête noire féroce dans le ciel ne m'a pas remarqué. L'eau a éclaboussé. Le maître a soupiré de soulagement après le départ Ping. Il a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Juste au moment où il se préparait à fuir cet endroit, un bruit de pas soudain est venu du réservoir derrière lui. Sans aucune hésitation, il a rapidement couru vers la forêt non loin. Mais 2 jambes ne peuvent finalement pas rivaliser avec 4 pattes. Après quelques pas, il était complètement dans le ventre du crocodile cuirassé de glace. Dévorer des humains de niveau ordinaire. Point d'évolution de niveau ordinaire 5, ajout de 3 ou 4. Pouvoir de la nécroénergie, ajout de 0,5. Il n'a pas prêté attention aux indications dans son esprit. Ainsi, Ping était en pleine course. Maudit soit l'ours cuirassé. Pourquoi cette bête féroce ne poursuit-elle que moi? L'homme musclé monté sur le dos de l'ours cuirassé jura. Il voyait son adversaire sur le point de le rattraper. L'homme musclé grimaça. Il ordonna immédiatement à l'ours cuirassé d'arrêter de fuir. Il se retourna et se jeta sur Ping. Merde, de toute façon, je vais mourir. Au pire, je vais me battre avec toi. L'homme musclé poussa un cri de rage. Il affichait immédiatement une expression de défi face à la mort. L'ours cuirassé regarda son maître avec étonnement. L'homme prit finalement une décision sage. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'ours idiot, en me faisant tomber? Attends, pourquoi es-tu parti? Je suis encore derrière. L'homme musclé tombait au sol. Il regardait la scène devant lui, incrédule. Sa bête spirituelle, l'ours cuirassé, l'avait en fait abandonné et s'était enfui. En voyant l'ours cuirassé fuir en désordre, le courage que l'homme musclé avait tant de mal à rassembler, tout s'est dissipé en un instant. Il s'est rapidement levé pour fuir. Mais comment sa vitesse pourrait-elle rivaliser avec celle Ping? À peine avait-il fait quelques pas, il fut englouti par Ping, tel un éclair noir. Cette vitesse était tout simplement incroyable. Absorption de 351 points d'évolution pour un humain de niveau ordinaire. Pouvoir de la nécroénergie plus 0,5. Se mettre en danger tout en voulant entraîner sa bête spirituelle. Pas étonnant que l'ours cuirassé ait choisi de fuir seul. Ping sourit intérieurement. Parfois, il devait admirer le raisonnement particulier de certaines personnes. Se mettre en danger tout en voulant entraîner sa bête spirituelle. Des gens comme ça, il vaut mieux les éliminer tôt. On ne sait pas ce qu'ils vont encore inventer. Je ne m'attendais pas à ce que cet ours cuirassé soit si intelligent. Mais il ne pourra toujours pas échapper à ma poigne. Il vaudrait mieux qu'il devienne mes points d'évolution. Pensa Ping dans son cœur. Le regard se fixe. Il crache immédiatement une flamme vers l'ours cuirassé. L'ours cuirassé ne peut pas esquiver. Même son propre don du corps flamboyant n'a pas eu le temps de le libérer. L'ours cuirassé est brûlé par les flammes ardentes, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. En moins de 2 minutes, l'ours cuirassé de 9 mètres est complètement dévoré par Ping. Dévorer l'ours cuirassé. Point d'évolution de niveau bronze augmenté de 1342. Pouvoir de la nécroénergie augmenté de 10. Il est temps de traquer les autres membres de la brigade de mercenaires aigle flamboyant. Ping se dit dans son cœur, puis se précipite rapidement dans la direction où s'est enfui le tigre noir à dents de sabre. La raison pour laquelle Ping a été le premier à traquer l'ours cuirassé est que l'ours cuirassé n'est pas assez rapide. Tant qu'il peut rapidement résoudre la situation avec l'ours cuirassé grâce à sa propre vitesse.
les deux autres bêtes féroces. Impossible de creuser l'écart avec soi-même. D'autant plus qu'avec le crocodile cuirassé. Après avoir dévoré les membres de la brigade des mercenaires du soleil flamboyant près du réservoir, Aoping lui ordonna de poursuivre ce python des forêts venimeuses. Bien que le crocodile cuirassé ne soit qu'une bête féroce ordinaire de niveau de pierre, mais associée au corps immortel de la nécroénergie. Même si le crocodile cuirassé ne peut pas tuer le python des forêts venimeuses, cela peut certainement retarder jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, ces petites ruses de la brigade des mercenaires du soleil flamboyant n'étaient dès le départ d'aucune utilité. Aujourd'hui, la brigade des mercenaires du soleil flamboyant est destinée à être anéantie. N'est-il pas parti poursuivre l'ours cuirassé et Liu Zhuang? Pourquoi est-il de nouveau en train de nous poursuivre? Sun Shan, en remarquant Aoping derrière lui, donne immédiatement l'ordre au tigre noir à dents de sabre d'accélérer un peu, tant qu'il peut atteindre la forêt. Cette énorme bête noire féroce sera certainement affectée. À ce moment-là, grâce à la sensibilité du tigre noir à dents de sabre, je suis sûr que je pourrais m'échapper. Mais l'imagination est belle. La réalité est cependant cruelle. Bien qu'Aoping soit maintenant un dragon noir, son âme est celle d'un humain. Il a immédiatement compris ce que pensait Sun Shan. Il pense que se cacher dans la forêt m'empêchera de l'atteindre? Aoping rit froidement. Puis, il se tourna vers la forêt non loin, et cracha une grande quantité de flammes. Les flammes enflammèrent rapidement les arbres de la forêt. Le feu était féroce. Sa vitesse de propagation dépassait même celle du tigre noir à dents de sabre en fuite. Bon sang, je ne m'attendais pas à ça. Cette bête féroce savait même utiliser le feu pour bloquer mon chemin. Sun Shan jura dans sa tête, en regardant les flammes qui l'entouraient. Sun Shan fut un moment déconcerté, ne sachant pas comment s'échapper d'ici. Il s'est finalement arrêté. Tu ferais mieux de mourir tranquillement. Aoping se jeta violemment vers Sun Shan et le tigre noir à dents de sabre. Bien qu'une partie des arbres bloque son chemin, la puissance des dragons ne peut pas être arrêtée par de simples arbres. Au moment où ils entrèrent en contact avec Aoping, ces arbres furent pulvérisés. Ils ne pouvaient absolument pas arrêter Aoping. Bien que le tigre noir à dents de sabre soit une bête spirituelle de niveau bronze, il est relativement petit. Il ne mesure qu'environ 6 mètres. Aoping n'a besoin que d'une bouchée pour engloutir le tigre noir à dents de sabre et Sun Shan ensemble. Dévorer le tigre noir à dents de sabre lui donne 1278 points d'évolution de niveau bronze. Le pouvoir de la nécroénergie augmente de 10. Dévorer un humain ordinaire de niveau 5 lui donne 345 points d'évolution. Pouvoir de la nécroénergie 0,5. Il est temps de s'occuper de ce python des forêts venimeuses. Aoping murmura. Pendant ce temps, le crocodile cuirassé de glace poursuivait de toutes ses forces le python des forêts venimeuses. J'ai été poursuivi jusqu'aux rues d'une ville abandonnée à proximité. Les bâtiments environnants sont en ruine. Beaucoup d'entre eux sont même recouverts de mousse. Et d'autres plantes. Cela fait longtemps. Je n'ai toujours pas vu l'ombre de cette bête noire féroce. Il semble que cette bête noire féroce ne soit pas venue me poursuivre. Wu Jiang a immédiatement poussé un soupir de soulagement, en regardant le crocodile cuirassé de glace qui me poursuivait sans relâche. Une lueur de convoitise a traversé ses yeux. Bien que ce crocodile cuirassé de glace ne soit qu'un niveau ordinaire, mais sur l'avis de recherche de Jinling, il vaut tout de même une belle somme. Pas moins de 20 000 pièces de monnaie. Cette fois, en sortant de la ville, on peut dire qu'il n'a rien tiré de bénéfique. Non seulement il n'a pas accompli la mission confiée par la famille Wang, mais le vieux qui le nourrissait est mort. On peut dire qu'il a perdu à la fois la femme et les soldats. De toute façon, cette bête noire féroce ne m'a pas poursuivi. Autant se débarrasser de ce crocodile cuirassé de glace derrière moi, ramener l'esprit et le remettre à l'armée. Peut encore rapporter une prime. Si je peux obtenir 20 000 pièces d'argent, cette sortie de la ville ne serait pas une perte. On pourrait même dire que c'est un bon coup. Après tout, la prime qu'ils ont obtenue en chassant des bêtes féroces, la plupart est allée dans les poches de Papa Chauve. Lui-même n'a pas reçu beaucoup d'argent. À chaque fois qu'il se partageait l'argent, s'il pouvait obtenir 3 000 pièces d'argent, ce serait déjà bien. Maintenant que Papa Chauve est mort, ces 20 000 pièces d'argent peuvent donc aller entièrement dans sa propre poche. En pensant à cela, Wu Jiang ordonna immédiatement au python des forêts venimeuses de s'arrêter. Il sauta du corps du python des forêts venimeuses. Python des forêts venimeuses, élimine ce crocodile cuirassé de glace pour moi. Une fois que nous aurons la prime, je t'emmènerai manger et boire comme un roi, dit Wu Jiang. La seconde suivante, le python des forêts venimeuses montra ses crocs venimeux, et mordit violemment le crocodile cuirassé de glace. À propos de ce crocodile cuirassé, il est même trop paresseux pour utiliser son propre don du corps flamboyant. Il laisse l'autre lui injecter du venin. Puis, il ouvre sa gueule béante et mord le python des forêts venimeuses. Le principe est d'échanger des blessures. Au fil du temps, Wu Jiang remarque vaguement quelque chose d'anormal. Son python des forêts venimeuses est une bête spirituelle de niveau bronze. Le venin qu'il contient suffit à tuer instantanément 3 ou 4 crocodiles cuirassés. Comment cela fait-il presque 2 minutes? Ce crocodile cuirassé semble toujours aussi calme. Il y a quelque chose de vraiment très anormal. Réalisant qu'il pourrait y avoir quelque chose d'étrange avec le crocodile cuirassé, Wu Jiang ordonne rapidement au python des forêts venimeuses d'arrêter l'attaque. Le python des forêts venimeuses semble ne pas avoir entendu son ordre. Il continue de mordre fermement le crocodile cuirassé. En voyant que le python des forêts venimeuses ne réagissait pas, Wu Jiang ressentit soudain un mauvais pressentiment. Ce pressentiment désagréable dans son cœur devenait plus intense. La seconde suivante, Wu Jiang fut tellement effrayé qu'il s'effondra au sol. Il découvrit que sa bête spirituelle avait soudainement rompu le contact avec lui. Il n'y avait qu'une seule possibilité pour qu'une telle chose se produise. C'est que le python des forêts venimeuses était déjà mort. Non, c'est impossible. Wu Jiang poussa un cri de colère. Ses jambes tremblaient sans cesse. Il recula instinctivement. Ce crocodile cuirassé de glace doit avoir un problème. Une bête féroce de niveau ordinaire. Comment pourrait-elle tuer un python des forêts venimeuses de niveau bronze? Il doit y avoir un problème. Pupille grise. Wu Jiang regarda les pupilles du crocodile cuirassé de glace. Les pupilles d'un crocodile cuirassé de glace normal sont bleues, et son regard porte généralement une forte intention meurtrière. Mais les pupilles de ce crocodile cuirassé devant lui étaient étrangement d'un gris mort, et son regard ne contenait aucune émotion. On dirait un mort vivant. Bien qu'il ne sache pas pourquoi les yeux de ce crocodile cuirassé de glace sont gris, mais il n'a plus le temps de réfléchir, car ce crocodile cuirassé de glace devant lui s'est déjà libéré de l'emprise du python des forêts venimeuses. S'avance vers lui pas à pas. Il faut qu'il s'enfuit rapidement. Wu Jiang est terrifié. Il se met à courir à toute vitesse le long de la rue. Le crocodile cuirassé de glace le suit de près. La distance entre lui et Wu Jiang se réduit peu à peu. Ce qu'il ne remarque pas, c'est que parmi les bâtiments abandonnés de chaque côté de la rue, de nombreux yeux rouges scintillants les observent. Je ne peux plus, je suis épuisé. À ce moment-là, Wu Jiang est déjà essoufflé. Un instant d'inattention, et il trébuche sur des cailloux sur le bord de la route.
En voyant Wu Jiang tomber soudainement au sol, le crocodile cuirassé de glace se précipite vers lui, juste au moment où Wu Jiang allait périr dans la gueule du monstre. Une silhouette noire rapide comme l'éclair passa en un instant. On voyait Wu Jiang, qui était encore tombé au sol, avait déjà disparu. Le crocodile cuirassé de glace a donc raté sa cible. Il ne restait qu'une traînée de sang écarlate dans la rue, préfigurant que Wu Jiang avait déjà existé. Le crocodile cuirassé de glace regarda le long du sang, et vit un chien noir de 4 mètres de taille, qu'il fixait avec attention, tenant dans sa gueule le corps de Wu Jiang, la tâche que Hao Ping avait confiée. Mais, il fallait dévorer le python des forêts venimeux et tous les humains présents. Donc, le crocodile cuirassé de glace ne laisserait pas le corps de Wu Jiang se faire prendre sans résistance. Le crocodile cuirassé de glace rugit avec colère, et ouvrit immédiatement sa grande gueule béante pour se jeter sur le chien noir. On entendit alors des grondements sourds émaner de la gueule du chien noir. La seconde suivante, des centaines de silhouettes noires jaillirent des bâtiments environnants, entourant rapidement le crocodile cuirassé de glace. La grande majorité de ces chiens noirs sont des bêtes féroces de niveau bronze. Une partie de ces chiens noirs a atteint le niveau argent. Parmi eux, il y a même un chien noir d'environ 13 mètres, ayant atteint le niveau or. Contrairement aux autres chiens noirs, la queue de tous les chiens noirs est enflammée par une flamme dorée. Seule cette bête noire de niveau or a une flamme noire brûlant à sa queue, et les autres chiens noirs n'osent même pas s'en approcher. Il est clairement le chef de ce groupe de chiens noirs. Les yeux de ces chiens noirs brillent d'une lueur féroce. Ils fixent tous le crocodile cuirassé de glace avec férocité. Il semble que dès que le crocodile cuirassé de glace ose bouger, ils se jetteront immédiatement sur lui, pour le déchirer en morceaux. Le crocodile cuirassé de glace ne se soucie pas de cela. Il se précipita à nouveau vers le chien noir qui tenait le corps de Wu Jiang. Une chose occupait son esprit, c'était de remplir la mission confiée par son maître. Un simple escalier ordinaire ose se montrer devant moi. Les petits, déchirez-moi ce reptile à 4 pattes qui ne sait pas qu'il est condamné. Le roi des chiens noirs fit un grognement méprisant. Il jeta un regard dédaigneux au crocodile cuirassé de glace. Au départ, il pensait que c'était ce groupe dégoûtant de bêtes dévoreuses du sud. Il ne s'attendait pas à ce que ce ne soit qu'un reptile faible. Une telle ordure, n'importe lequel de son groupe, serait plus fort que ce reptile ordinaire. En effet, sous l'attaque du groupe de chiens noirs, ce crocodile cuirassé de glace n'a même pas tenu une seconde. Il fut mordu à la nuque par un chien noir. Ensuite, d'autres chiens noirs commencèrent à mordre le crocodile cuirassé de glace. Même ses membres furent arrachés par ce groupe de chiens noirs. C'est vraiment un petit reptile faible. Le chien noir murmura doucement, puis il se prépara à faire demi-tour et à partir. Une bête féroce aussi faible que celle-ci. Il n'a même pas le désir d'engloutir. Juste au moment où le roi des chiens noirs s'apprêtait à partir, il entendit soudain un gémissement d'un chien noir. Le roi des chiens noirs fronça légèrement les sourcils. Il regarda dans la direction du son. Ses pupilles se rétrécirent soudainement. Il vit sur la rue le crocodile cuirassé dont les membres avaient été arrachés n'était même pas encore mort, et il mordait fermement un chien noir dans sa gueule. Peu importe comment les autres chiens noirs attaquaient. De plus, les membres du crocodile cuirassé se rétablissaient à une vitesse visible à l'œil nu. En l'espace d'une seconde, les membres du crocodile cuirassé avaient déjà repoussé. Ça a un peu d'intérêt, mais je ne crois pas que tu puisses ressusciter une deuxième fois. Le roi des chiens noirs fit un léger grognement. Il décida d'agir lui-même. En attendant, Hao Ping, en route, reçut soudain la nouvelle de la mort du crocodile cuirassé. Le crocodile cuirassé est mort. Il est en train de se ressusciter automatiquement. Il semble qu'il y ait des problèmes du côté du crocodile cuirassé. Je dois y aller rapidement. Hao Ping fronça légèrement les sourcils. Heureusement, avec le don de la nécroénergie, je peux localiser la position du crocodile cuirassé à tout moment. Sinon, il serait difficile de trouver le crocodile cuirassé en peu de temps. Cela risquerait d'être un peu compliqué. De plus, ce n'est pas la salle des esprits. Des bêtes féroces peuvent apparaître à tout moment. Je dois régler rapidement les affaires du côté du crocodile cuirassé. Rapidement, Hao Ping se dirigea vers la zone grâce à la localisation de la nécroénergie. Il arriva dans la zone où se trouvait le crocodile cuirassé. À cet instant, le crocodile cuirassé était attaqué par des centaines de chiens noirs. Ces chiens noirs ne sont généralement pas très grands. Le plus grand de ces chiens noirs mesure environ 13 mètres. Comparé à Hao Ping, il est encore un peu plus petit. Hao Ping ne s'est pas précipité à attaquer. Au lieu de cela, il a commencé à observer la force de ces chiens noirs. C'est en fait une bête féroce de niveau or. Hao Ping était choqué. Il regarda avec appréhension le plus grand des chiens noirs. Lignée du chien noir de pierre de l'enfer. Lignée du chien noir de pierre, niveau or, don de pierre noire. Don de niveau A, flamme féroce, don de niveau C. Augmente considérablement les dégâts causés par les flammes. Dents de flamme. Don de niveau B, dents acérées formées par la flamme. Peut infliger d'énormes dégâts à l'ennemi. Don de niveau E, amélioration de l'odorat. Hao Ping continua. Il regarda les autres bêtes féroces. Il découvrit que le système avait étiqueté tous avec le nom de chien de flamme. Et leur lignée n'était que celle du chien de flamme. La plupart des niveaux de sang sont de niveau de bronze. Mais même ainsi, ce groupe de chiens de feu devant moi n'est pas quelque chose qu'Hao Ping peut gérer en ce moment. Je ne crois pas pouvoir te tuer. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la puissance de ce reptile à 4 pattes. Ressens la force de la pierre noire. Le chien de pierre noire émet un grognement. Il crache immédiatement une flamme noire. Ce chien de pierre noire peut même parler. Hao Ping est choqué dans son cœur. C'est la première fois qu'il rencontre une bête spirituelle qui parle. Le regard d'Hao Ping est fixé sur le chien de pierre noire. Il veut voir ce qui le rend spécial. Qui est là? Ne te dépêche pas de sortir devant moi. Le chien de pierre noire regarde soudainement le ciel. Mais il ne voit rien. Heureusement, ma vitesse de réaction est suffisante. Sinon, j'aurais été découvert par ce chien de pierre noire. Hao Ping se dit dans son cœur. En même temps, il pousse un soupir de soulagement. Il n'est actuellement qu'au niveau de bronze. Même avec le sang de dragon noir dans les veines, il n'est certainement pas l'adversaire d'une bête féroce de niveau or. J'ai le don de la réincarnation nécromantique. Mes subordonnés ne feront que s'accroître à l'avenir. Pour l'instant, je dois abandonner le crocodile cuirassé. J'attendrai d'améliorer ma force. Je pourrai toujours me venger de ce chien de flamme noire plus tard. En pensant à cela, Hao Ping décida immédiatement de quitter cet endroit. Étrangement, je viens de sentir une créature. D'autres bêtes féroces me fixaient. Ai-je vraiment mal ressenti? Le chien de roche noire montra un léger doute dans ses yeux. Puis, il renifla l'air avec son nez. En effet, il détecta une odeur inconnue. Je t'ai trouvé. Le chien de roche noire dévoila une lueur menaçante. Il se dirigea immédiatement vers le bâtiment abandonné non loin, crachant un nuage de fumée noire. Zut, j'ai été découvert. Hao Ping fut pris de panique intérieurement. Il ressentit la brûlure provenant de la roche noire. Il se précipita immédiatement sur le côté pour se cacher.
Sans aucune hésitation, Hao Ping vola rapidement en direction du réservoir. Tant que la montagne est là, il n'a pas à craindre de manquer de bois. Il n'a pas peur de manquer de combustible. Tant qu'il est encore en vie, avec l'aide du système, il est convaincu que cela ne prendra pas longtemps. Il pourra revenir se venger. Détection d'une intention de vengeance chez l'hôte. La mission de tuer le chien de Roche Noire a été lancée. La mission exige de tuer le chien de Roche Noire dans un délai de 7 jours. Récompense de la mission, utilisation gratuite d'une fois de la résurrection nécromantique. Ou un don aléatoire. Pas de pénalité en cas d'échec de la mission. Hao Ping ne s'y attendait pas non plus, que la mission se déclenche à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il n'avait vraiment pas le cœur à se soucier de la mission. Parce que ce chien de Roche Noire de niveau or poursuivait désespérément Hao Ping. N'est-ce pas juste un coup d'œil à ce chien de Roche Noire? Ce chien idiot doit-il vraiment se donner tant de mal pour me poursuivre? Hao Ping jura avec colère. La vitesse de ce chien noir dépasse largement celle d'Hao Ping. S'il n'était pas capable de voler, Hao Ping, il aurait probablement déjà été rattrapé par ce chien noir. Néanmoins, le chien noir n'a pas cessé de poursuivre Hao Ping. Au contraire, il poursuivait tout en crachant du noir, tentant de faire tomber Hao Ping du ciel. Osez traiter mon maître de chien idiot. Toi, maudite créature volante à 4 pattes. Je vais te dépouiller et te dépecer. En entendant Hao Ping dans le ciel oser encore me traiter ainsi, il se téléportera automatiquement dans la salle secrète de Lutian. Il est le plus fort dans cette région. Jamais il n'a subi une telle humiliation. Aujourd'hui, je ne vais pas dépouiller cette créature volante à 4 pattes dans le ciel. Il ne pourra pas apaiser sa colère. Ce chien idiot peut même comprendre ce que je dis. Hao Ping se disait dans son cœur. Probablement que le don qu'il a reçu précédemment a joué un rôle. C'est ce qui lui permet de communiquer avec le chien noir. Alors qu'Hao Ping était dans une impasse avec le chien noir de roche, un aboiement résonna aux oreilles d'Hao Ping. Bon sang, c'est le signal de détresse de la tribu. Est-ce que ce sont encore ces bêtes dévoreuses de l'autre côté du sud qui attaquent? Le chien noir de roche jura intérieurement. Il choisit immédiatement d'abandonner Hao Ping, et se retourna pour soutenir sa propre tribu. On dirait qu'il n'y a pas que des chiens noirs de roche dans les ruines là-bas. Cette force ici. Hao Ping pensa en lui-même. Même si le chien noir de roche ne le poursuivait plus, Hao Ping ne ralentit toujours pas sa vitesse. Après tout, personne ne peut garantir qu'il n'y a pas d'autres bêtes féroces puissantes dans les environs. Pour l'instant, le meilleur plan est de retourner au réservoir le plus tôt possible. Pendant ce temps, sous la protection du grand crevette de fer, Long Qingsui réussit à revenir chez les dragons elfes. Mademoiselle, ça va? Shu Dongao, après avoir reçu la nouvelle que Long Qingsui était blessé, se précipita pour revenir voir la situation. Je vais bien. Shubo n'est que Zhao Shu et les autres. Long Qingsui dit doucement, en pensant à Zhao Dai et aux autres. Une lueur de mélancolie traversa son regard. Tant que vous allez bien, jeune demoiselle. C'est un mal pour un bien. Quant à Zhao Dai et les autres, je vais organiser quelqu'un pour y aller, pour indemniser chacun d'eux de 100 000 pièces de monnaie. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable, jeune demoiselle. Après avoir confirmé que Long Qingsui n'avait que des blessures superficielles, Shu Dongao poussa enfin un soupir de soulagement. Bien que Long Qingsui ait déjà changé de vêtements, ses cheveux étaient encore mouillés par l'eau du réservoir. En voyant cela, Shu Dongao, il ordonna immédiatement à un serviteur de s'occuper de Long Qingsui pour qu'elle prenne un bain, jusqu'à ce que Long Qingsui ait terminé son bain. Shu Dongao alla alors interroger Long Qingsui à propos de cette attaque. Quel bon groupe de mercenaires du soleil flamboyant. Ils osent s'en prendre à la jeune demoiselle de la famille Long. Ne vous inquiétez pas, jeune demoiselle. Je ferai en sorte que le groupe de mercenaires du soleil flamboyant paye le prix. Après avoir écouté le récit de Long Qingsui, une lueur meurtrière est apparue dans les yeux de Shu Dongao. Il s'est immédiatement préparé à partir pour régler cette affaire. Attends un instant, Shubo. Long Qingsui a soudainement appelé Shu Dongao. Puis elle a sorti une photo et l'a remise à Shubo. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Une lueur de doute est apparue dans les yeux de Shu Dongao. La fille sur la photo, elle la connaît. C'est en effet la meilleure amie de mademoiselle, Liu Xiu. Cette fille vient souvent jouer chez les Longs avec mademoiselle. Chaque fois qu'elle quittait la maison des Longs, Liu Xiu s'emparait discrètement de quelques objets. Si ce n'était pas parce qu'elle était l'amie de mademoiselle, Shu Dongao l'aurait déjà tuée d'un coup d'épée. Il n'y a que quelques personnes qui savent que je dois quitter la ville aujourd'hui, à part Zhao Dai et les autres. Il ne reste donc que toi et Liu Xiu. Long Qingsui a dit doucement. Une lueur meurtrière a traversé ses yeux. Mademoiselle, vous me croyez? Je ne trahirai pas la famille Long ni mademoiselle. Shu Dongao s'est immédiatement agenouillé devant Long Qingsui, de peur que l'autre ne se méprenne sur ses intentions. Shubo, que faites-vous? Long Qingsui a été surprise. Elle s'est empressée de relever Shu Dongao. Vous avez été le majordome de ma famille Long pendant près de 30 ans. C'est vous qui m'avez élevé. Depuis la disparition de mes parents. C'est aussi vous qui avez soutenu ma famille Long. Comment pourrais-je vous soupçonner? Long Qingsui s'est empressé d'expliquer. Ce que je soupçonne, c'est que Liu Xiu m'a trahi. Donc, j'ai besoin de Shubo pour m'aider à enquêter. Avec qui Liu Xiu a-t-elle été en contact récemment? Dès que je découvre que c'est Liu Xiu qui m'a trahi, je l'amènerai immédiatement chez les Longs. Je dois le faire payer pour Zhao Shu et les autres. Je comprends. Mademoiselle, je vais enquêter sur cette personne tout de suite. Shu Dongao a hoché la tête. Il est immédiatement parti enquêter sur Liu Xiu. Après le départ de Shu Dongao, Long Qingsui montra une légère confusion dans son regard. Il y a une chose qu'il n'a pas choisi de dire à Zhao Dai. Lorsqu'il s'échappait du réservoir à l'époque, il a entendu le rugissement d'une bête féroce. À ce moment-là, il a jeté un coup d'œil en arrière. C'était une créature qui ressemblait à un serpent mais n'en était pas un. Elle pouvait non seulement voler. De plus, elle avait une paire de pattes qui poussait de sa tête, ainsi que des membres sur son abdomen. C'était une bête féroce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Même dans les livres, il n'y avait aucune créature semblable à celle-ci. Quant à savoir pourquoi le groupe de mercenaires du soleil flamboyant ne les avait pas poursuivis, Long Qingsui supposa que cette bête féroce avait arrêté le groupe de mercenaires du soleil flamboyant. Mais le niveau de cette bête féroce n'était que de bronze de premier niveau. Elle ne pouvait certainement pas rivaliser avec le groupe de mercenaires du soleil flamboyant. On peut estimer qu'elle a déjà été éliminée par le groupe de mercenaires. Donc Long Qingsui n'a pas non plus informé Zhao Dai de cette affaire. Long Qingsui était allongé sur son lit comme d'habitude, feuilletant les dernières nouvelles. Soudain, il découvrit qu'il y avait une bête féroce dans les nouvelles d'hier, très similaire à la bête féroce qu'il avait vue dans le réservoir. Extrêmement similaire. Il cliqua rapidement dessus. Lorsqu'il eut fini de lire l'article, Long Qingsui était profondément choqué, avec un niveau ordinaire de 8e étape, échappant aux mains du général Qian Shixing, suspecté de posséder un don de type spatial. Il ne s'attendait pas à ce que cette bête féroce ait un tel don puissant. Hier, elle n'était qu'à un niveau ordinaire de 8e étape. Aujourd'hui, elle est déjà passée au niveau de bronze de première étape. Une lueur d'incrédulité passa dans les yeux de Long Qingsui.
En comparant les photos dans les nouvelles, Long Qingsui pouvait déjà être sûr que la bête féroce dans les nouvelles était celle qu'il avait rencontrée dans le réservoir. Après tout, les pattes sur la tête et les membres abdominaux de l'autre étaient tellement reconnaissables. La seconde suivante, une pensée impossible émergea soudain dans l'esprit de Long Qingsui. Si cette bête féroce a vraiment un don aussi terrifiant, la légion des mercenaires du soleil brûlant pourrait être anéantie. À la tombée de la nuit, Hao Ping était déjà de retour dans le système du réservoir. Ouvrant le panneau du système, Hao Ping pensa en lui-même, ô Tao Ping. Sang de la race des dragons noirs. Niveau de bronze de premier ordre, don de la nécro-résurrection. Don de niveau SSS, corps flamboyant unique. Don de niveau A, téléportation mortelle. Don de niveau A, armure arrière. Don de niveau F, point d'évolution 6, 9575,000. Pouvoir de la nécro-énergie 52,2. Pas mal. Cette fois, j'ai obtenu près de 7,000 points d'évolution. C'est suffisant pour que je monte de niveau. Hao Ping hocha la tête avec satisfaction. Bien qu'il ait perdu un crocodile cuirassé de glace. Mais ce n'est qu'un petit problème. C'est juste dommage pour le python des forêts venimeuses de Wujiang, qui ont fini dans le ventre de ces chiens noirs. Sinon, il aurait pu obtenir encore 1 ou 2000 points d'évolution. Dépense de 5,000 points d'évolution. Le niveau a été élevé au bronze de troisième ordre. Pas mal, sa taille a déjà atteint 17 mètres. La race des dragons est vraiment une race puissante. Chaque évolution est une mise à niveau complète. Que ce soit en taille, en force ou en vitesse. Tout sera renforcé dans tous les domaines. Hao Ping ressent une force qui ne cesse de croître en lui. Il ne peut s'empêcher d'admirer la puissance des dragons. Il faut savoir que toutes les routes d'évolution des bêtes féroces sont différentes. Certaines bêtes féroces évoluent vers la vitesse. Leur taille sera alors relativement plus petite. Si ce sont des bêtes féroces évoluant vers la force, leur taille sera alors proportionnellement plus grande. Seule la race des dragons peut le faire. Chaque évolution est un renforcement complet. Un véritable combattant hexagonal. À ce moment-là, un bruit sporadique se fait soudain entendre à l'ouest du réservoir. Puis, un bruit d'eau qui s'écoule se fait entendre. Il y a des bêtes féroces près du réservoir. Hao Ping retient immédiatement son souffle. Il remonte à la surface pour observer la situation. Bien qu'il fasse nuit maintenant, cela n'affecte en rien Hao Ping. En effet, à peine sorti de l'eau, Hao Ping découvrit un groupe de bêtes féroces venant s'abreuver près du réservoir. Ce n'était qu'un groupe de cerfs à grandes cornes de niveau ordinaire. Hao Ping se dit dans son cœur, en scrutant sans cesse le troupeau de cerfs. Ce groupe de cerfs comptait pas moins de 13 individus. Le plus puissant n'était qu'au niveau ordinaire. Le plus grand ne mesurait que 4 mètres. Il ne représentait absolument aucune menace pour Hao Ping. En dévorant tout ce groupe de cerfs, il pourrait obtenir pas mal de points d'évolution. Hao Ping se dit dans son cœur. Juste au moment où il se préparait à chasser les cerfs, Hao Ping remarqua soudain qu'il y avait dans la forêt derrière le groupe de cerfs une paire d'yeux sinistres qui fixait le groupe de cerfs. Il semble que je ne sois pas le seul à avoir repéré ce groupe de cerfs. Hao Ping regarda avec méfiance vers ses yeux dans la forêt. La seconde suivante, les informations de l'autre se présentèrent devant les yeux d'Hao Ping. Le niveau de la lignée de Changyi est ordinaire. Compétence de niveau B invisible avec un don de niveau 9. Immunité à tous les dégâts physiques. Mais il y a encore des menaces de dégâts par feu, foudre, etc. Compétence de niveau F. Apparence terrifiante. Inflige une intimidation psychologique à l'ennemi dans une certaine mesure. Dans le monde des bêtes spirituelles, il existe aussi des fantômes. Hao Ping est un peu perplexe. Mais il se ressaisit rapidement. Maintenant, dans ce monde, l'énergie spirituelle se réveille. Même les animaux peuvent évoluer en bêtes géantes de 100 mètres. Même certains endroits qui étaient à l'origine des océans ont soudainement vu apparaître des continents après le réveil de l'énergie spirituelle. Tous les scientifiques du monde ne peuvent expliquer ce phénomène, ne peuvent que classer ces événements comme des phénomènes non naturels. De plus, sur ces continents apparus de nulle part, vivent des bêtes féroces extrêmement terrifiantes. Même les puissants de niveau diamant ne peuvent que devenir la nourriture de ces bêtes féroces. Va-t-on passer à l'action? Hao Ping regarde Changyi. Découverte. Il s'est déjà glissé discrètement derrière un grand cerf. Hao Ping ne laisserait certainement pas son proie lui échapper. Être volé par quelqu'un d'autre. Il s'est précipité vers la surface de l'eau. Il a immédiatement englouti un grand cerf. Dévoré le grand cerf. Point d'évolution de niveau normal augmenté de 361. Pouvoir de la nécroénergie augmenté de 0,5. Le plus puissant des grands cerfs, en voyant Hao Ping, a immédiatement poussé un cri. Tout le troupeau de grands cerfs s'est précipité vers la forêt. Le démon qui s'apprêtait à frapper a échoué dans son attaque surprise à cause d'Hao Ping. Il a immédiatement regardé Hao Ping avec colère. Il semblait prêt à se précipiter pour se battre. Mais quand il a découvert qu'Hao Ping était en fait une bête féroce de niveau bronze, la colère sur son visage s'est immédiatement dissipée. Il s'est également enfui avec le troupeau de grands cerfs vers la forêt. Parce qu'à l'époque où il avait intercepté le tigre noir à dents de sabre, Hao Ping avait craché du feu, brûlant une partie des arbres. Cela a conduit les grands cerfs à vouloir fuir dans la forêt. Il faudra encore un certain temps. Mais c'est justement ce laps de temps. Cela a suffi à Hao Ping pour dévorer ces grands cerfs. Rapidement, ces grands cerfs furent tous engloutis par Hao Ping. Ils sont tous entrés dans le ventre d'Hao Ping. Heureusement, je peux être immunisé contre les dégâts physiques. Cette bête féroce ne peut pas me blesser. Changyi regardait cette scène avec un sourire malicieux. La seconde suivante, Hao Ping a immédiatement craché une flamme vers Changyi. Accompagné d'un cri perçant. Changyi a été instantanément anéanti par les flammes. Cependant, Changyi n'a pas de corps. Il ne peut pas être dévoré. Il ne peut pas me fournir de points d'évolution. Cela est en effet un peu dégoûtant. Hao Ping murmura. Néanmoins, ce groupe de grands cerfs a également apporté à Hao Ping 3329 points d'évolution, ainsi que 56 points de pouvoir de la nécroénergie. Avec l'élévation constante de son niveau, Hao Ping a besoin de plus de points d'évolution pour monter de niveau. Actuellement, Hao Ping n'est qu'au 2e niveau de bronze. Il souhaite passer au 3e niveau de bronze. Les points d'évolution nécessaires ont atteint un incroyable 10 000 points. Il reste encore 4000 points d'évolution avant la prochaine montée de niveau. La tâche est lourde et le chemin est long. Hao Ping s'exclama. Il n'est pas si tard maintenant. Aujourd'hui est le 2e jour depuis qu'Hao Ping est arrivé ici. Il n'a même pas eu une bonne nuit de sommeil. Il profite de cette occasion pour se reposer tranquillement dans le réservoir pendant une nuit. Dans une grotte quelque part, un tigre féroce de 16 mètres ouvrit soudainement les yeux. Son regard féroce était rempli de meurtre. Un rugissement de tigre ébranla la forêt. Qui ose tuer le roi de mes esprits? Je vais m'assurer qu'il ne meurt pas en paix. Le tigre sanguinaire rugit de colère. Il sortit immédiatement de la grotte, prêt à voir
Qui est ce gars qui ose troubler le Seigneur? Les humains osent vraiment bloquer mon chemin. Tu ne veux pas vivre? Le tigre du vent sanguinaire vient de quitter la grotte. Il aperçoit alors un homme en robe noire, se tenant devant lui. Puisque tu cherches la mort, alors, laisse-moi te montrer ma puissance. Le tigre du vent sanguinaire ouvre immédiatement sa gueule béante, et se jette sur l'homme en noir. Il était déjà en colère à cause de la mort de Changi. Maintenant, n'importe qui ose bloquer son chemin. Il est une existence puissante de bronze 8. Le sang qui coule en lui, et même celui du roi tigre sanguinaire de niveau diamant. Juste au moment où le tigre du vent sanguinaire s'apprête à mordre l'homme en noir, une griffe de araignée extrêmement tranchante pique rapidement par derrière l'homme en robe noire. En un instant, le tigre du vent sanguinaire, qui était si arrogant, est transpercé à la tête par cette griffe d'araignée. La lignée du roi tigre sanguinaire? C'est vraiment un bon matériau pour l'expérience. Le coin de la bouche de l'homme en noir se leva en un sourire glacial. La seconde suivante, les 7 autres griffes d'araignée se précipitèrent rapidement derrière l'homme en noir. Elles se dirigèrent toutes vers Aigle flamboyant. Laisse-moi te transformer comme il se doit. J'espère que tu pourras devenir une œuvre qui me satisfera. À ce moment-là, le ciel commençait déjà à prendre une teinte de ventre de poisson. Aoping était déjà en train de prendre son petit déjeuner dans le réservoir. Dévorer le poisson sale, point d'évolution de niveau 4 ajouté, 232. Force du nécromancien plus 0,4. Après avoir dévoré, point d'évolution de niveau 5 ajouté, 312. Pouvoir de la nécroénergie ajouté, 0,5. Dévoré. Les bêtes féroces dans ce réservoir deviennent vraiment de plus en plus rares. En une demi-heure, il n'a obtenu que 2000 points d'évolution. Aoping fronça légèrement les sourcils. Décidé sur le champ de transformer certaines bêtes spirituelles de niveau élevé en nécroénergie. La seconde suivante, 7 bêtes spirituelles ordinaires apparurent devant Aoping. Dévorez toutes les bêtes spirituelles que vous rencontrez. Dit doucement Aoping. À peine avait-il terminé sa phrase. Ces 7 bêtes spirituelles se mirent rapidement à dévorer les bêtes dans le réservoir. La seconde suivante, dans l'esprit d'Aoping, des sons de notification du système parvinrent de manière intermittente. Bien que la réincarnation des nécroénergies soit un don de niveau SSS, pour transformer les bêtes spirituelles tuées en nécroénergie, il faut consommer le pouvoir de la nécroénergie correspondant. Si l'on élimine une bête spirituelle ordinaire de niveau 1, on obtient un pouvoir de nécroénergie de 0,1. Alors, si l'on veut invoquer l'autre, il faut dépenser 10 fois le pouvoir de la nécroénergie. L'avantage est que, on peut récupérer à tout moment, le pouvoir de nécroénergie récemment consommé. C'est Starfire que, on peut récupérer à tout moment, vient de consommer 56 points de pouvoir de la nécroénergie pour invoquer une bête spirituelle. 56 points de pouvoir de la nécroénergie. Tant que je n'utilise pas le pouvoir de la nécroénergie, pour élever leur niveau et leur lignée, alors mon pouvoir de la nécroénergie ne diminuera jamais. C'est étrange, je me souviens que dans le réservoir, il ne devrait pas y avoir d'autres bêtes spirituelles puissantes. Un doute s'est installé dans les yeux d'Aoping. Il a découvert que l'une des bêtes spirituelles qu'il avait invoquées avait été tuée 3 fois de suite. Y a-t-il donc dans ce réservoir encore des bêtes spirituelles de niveau 9 ou 10? En pensant à cela, Aoping est immédiatement allé vérifier la situation. Peu de temps après, Aoping a trouvé cette bête spirituelle morte sans cesse. Quelle est cette bête spirituelle? Un éclat de doute passa dans les yeux d'Aoping. Il vit alors que dans le réservoir, une bête spirituelle de niveau 7, le mâchoire tranchante, était en train de déchirer frénétiquement une tortue de terre de niveau 8. Et cette tortue de terre ordinaire de niveau 8 est en fait une bête spirituelle nécromantique invoquée par Aoping. Niveau de la lignée de la bête à dents de l'abîme. Don de niveau ordinaire. Don de niveau F des dents. Augmente la netteté des dents. Don de niveau S de l'infecté de l'abîme. Infecté par le pouvoir de l'abîme. Cela se fera au prix de la vie. Pour continuellement améliorer sa puissance. En dévorant sans cesse d'autres créatures. Pour obtenir de la vitalité. Cette bête spirituelle possède en effet un don de niveau S. Aoping est un peu surpris. C'est la première fois depuis sa renaissance qu'il voit une bête spirituelle avec un don de niveau S. Mais ce don semble un peu coûteux en vie. Attendez, si je tue cette bête à dents fendues de l'abîme, puis que je la transforme en bête spirituelle nécromantique, corps immortel, en plus de brûler la vie, cela ne serait-il pas invincible? Une lueur dorée passa dans les yeux d'Aoping. Il décida immédiatement de faire un essai. Aoping ouvrit sa gueule béante. D'un coup, il engloutit cette bête noire féroce. Dévorer la bête noire féroce. Point d'évolution de niveau ordinaire ajouté de 5 ou 6. Nécroénergie de niveau 7. Une pensée traversa l'esprit d'Aoping. Consommé sur le tortue de terre. Le pouvoir de la nécroénergie sur lui fut instantanément récupéré. La tortue de terre se transforma immédiatement en poussière. Ce qui apparut ensuite. Une bête noire féroce de niveau ordinaire 7. Cela pouvait vraiment fonctionner. Aoping se réjouit intérieurement. Il observait sans cesse cette bête noire féroce devant lui. Bête spirituelle ordinaire. Généralement, elles n'ont qu'une aura de mort. Mais cette bête noire féroce émettait également une aura extrêmement maléfique. Mais Aoping n'y prêta pas attention. De toute façon, cette bête noire féroce, déjà transformée en bête noire féroce par lui-même, alors il ne trahira jamais lui-même. Plutôt que d'étudier pourquoi il a été affecté par le pouvoir des abysses, mieux vaut profiter du pouvoir des abysses de l'autre. Peut-être qu'à l'avenir, il pourrait même devenir une grande force pour lui. Bientôt, les bêtes féroces dans le réservoir furent complètement dévorées par la bête noire féroce invoquée par Aoping. Ce massacre, le réservoir a obtenu près de 4000 points d'évolution. Le pouvoir de la nécroénergie a également gagné plus de 30 points. C'est un bon gain. Aoping dit doucement. Il ne restait déjà pas beaucoup de bêtes féroces dans le réservoir. Obtenir près de 4000 points d'évolution. C'était déjà au-delà des attentes d'Aoping. Il ne reste plus que 1000 points d'évolution pour passer au niveau supérieur. Il est temps de changer d'endroit pour chasser les bêtes féroces. Aoping murmura dans son cœur. Après une longue réflexion, Aoping décida finalement d'explorer vers l'ouest du réservoir. Le nord du réservoir est la ville de Jinling. Aoping ne va naturellement pas explorer le nord. Les ruines de la ville du sud sont le territoire de ses chiens de feu. Avec la force actuelle d'Aoping, il ne peut pas encore rivaliser avec ce chien de pierre noire de niveau or. Donc, il ne peut pas non plus aller vers le sud. Quant à l'est, Aoping ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Aoping choisit d'explorer vers l'ouest. La principale raison est à cause du troupeau de cerfs à grande corne d'hier soir. La force du troupeau de cerfs à grande corne n'est pas élevée. On peut même dire qu'il est très faible. Mais même un groupe aussi faible peut survivre dans la forêt de l'ouest. Survivre. Cela montre que les bêtes féroces dans cette forêt de l'ouest, leur force n'est peut-être pas très élevée. Ce qui convient parfaitement à Aoping pour chasser les bêtes féroces. À la pensée, Aoping rappelle immédiatement la bête spirituelle nécromantique qu'il venait d'invoquer.
le pouvoir de la nécroénergie utilisé, puisqu'il choisit maintenant de chasser les bêtes féroces sur Terre. Cette bête spirituelle aquatique que je viens d'invoquer ne sert à rien. Il vaut mieux récupérer le pouvoir de la nécroénergie. Aoping n'a actuellement que 894 points de nécroénergie. Pour invoquer une bête spirituelle de niveau bronze, il lui manque encore 16 points de nécroénergie. Cependant, Aoping n'est pas pressé. La forêt à l'ouest du réservoir est assez grande. Les bêtes spirituelles qui y vivent sont probablement des dizaines de fois plus nombreuses que celles du réservoir. Peut-être même des centaines de fois. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des points d'évolution et de la nécroénergie. Les esprits sont de la famille Long. Je t'en supplie, épargne-moi. Chin Sui, en tant que bonnes amies, tu pourrais me pardonner cette fois-ci. Liu Xiu est à genoux sur le sol, les larmes coulant sur son visage. Elle implore désespérément Long Chin Sui. Alors tu sais aussi que nous sommes amis. Le visage de Long Chin Sui est impassible. Dans les yeux de Long Chin Sui, en plus de l'intention meurtrière, il y a aussi une lueur de déception. Elle connaît Liu Xiu depuis de nombreuses années. Elle l'a toujours considéré comme sa meilleure amie. Même le fait qu'elle s'entraîne dans un ancien réservoir en dehors de la ville. Elle l'a dit à Liu Xiu. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que l'autre a vendu sa position à la famille Wang pour seulement 1 million de Waxia. A trahi sa position à la famille Wang. Ignorant les supplications désespérées de Liu Xiu, le regard de Long Chin Sui est devenu progressivement glacial. Elle a dégainé son épée de la taille. Tu ne peux pas me tuer. La famille Wang a dit qu'elle me protégerait. Une fois que je serai morte. Attends-toi à la vengeance de la famille Wang. En voyant que Long Chin Sui avait l'intention de tuer, Liu Xiu a immédiatement évoqué la famille Wang comme soutien. Ces dernières années, la puissance de la famille Long à Jinling a considérablement diminué. Il ne croit pas que Long Chin Sui se mette en opposition à la famille Wang pour quelques mercenaires de niveau ordinaire. Les soldats s'opposent à la famille Wang. En entendant les paroles de Liu Xiu, Long Chin Sui a agi en conséquence. En voyant Long Chin Sui s'arrêter, Liu Xiu pensait que l'autre avait peur. Wang Jia répliqua immédiatement avec arrogance. Puisque tu n'oses pas agir, ne devrais-tu pas me lâcher tout de suite? Sinon, Wang Jia se sentit soulagé. Et Liu Xiu n'avait pas encore terminé sa phrase. Une lumière d'épée traversa l'air. Elle trancha instantanément la gorge de Liu Xiu. Comment où sais-tu? Liu Xiu regarda Long Chin Sui avec un visage choqué. Liu Xiu regardait Long Chin Sui avec un visage choqué. Elle regardait le sang qui restait sur l'épée de son adversaire. Finalement, elle tomba à terre, réticente. Long Chin Sui essuya avec dédain le sang sur sa lame. Elle regarda avec mépris Liu Xiu étendu au sol. Ma famille, les Long, domine la ville de Jinling depuis des années. Sur quoi te bases-tu tout pour penser que ma famille Long aurait peur de la famille Wang? Engagez le groupe de mercenaires Lieyang pour éliminer la famille Long. Mademoiselle, la famille Wang devrait bien réfléchir. Comment pourrait-elle supporter la colère de ma famille Long? Aujourd'hui, l'université des arts martiaux de Jinling va organiser des exercices pratiques de combat pour nous, les nouveaux. Nous allons nous rendre en dehors de la ville pour ces exercices pratiques. Pourriez-vous vous occuper du corps de Liu Xiu, Shubo? Long Chin Sui dit doucement. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je m'occuperai bien de cette affaire. Shu Donggao hocha la tête. Il était très satisfait que Long Chin Sui ait pu tuer Liu Xiu de manière décisive aujourd'hui. Il était très satisfait de cette affaire. Il s'inquiétait initialement que Long Chin Sui soit indécise. Qu'elle pourrait avoir de la compassion face aux supplications de Liu Xiu. Mais maintenant, il semble que, il s'est en fait un peu trop inquiété. La famille Long est désormais en déclin. Tout le poids de la famille repose sur ses épaules. Quant à l'avenir de la famille Long, Shu Donggao est toujours très inquiet. Heureusement, la détermination impitoyable de Long Chin Sui aujourd'hui a permis à Shu Donggao de voir une lueur d'espoir pour la famille Long. Actuellement, la famille Long a vraiment besoin d'un héritier aussi décisif. Quant à la défunte Liu Xiu, il a 100 façons de prouver que la mort de Liu Xiu n'a rien à voir avec la famille Long. Après le départ de Fubo, Long Chin Sui a l'habitude de parcourir les nouvelles du jour. Mais elle a été surprise de découvrir une nouvelle concernant le groupe de mercenaires Lieyang. Que le groupe de mercenaires Lieyang avait été complètement anéanti. Long Chin Sui regardait son écran de téléphone avec incrédulité. C'est une nouvelle émise par les autorités elfiques. La véracité ne peut pas se tromper. C'est Starfire, la bête féroce de l'autre côté du réservoir, a vraiment tué tous les membres du groupe de mercenaires Lieyang au niveau bronze 1. A tué tous les membres du groupe de mercenaires Lieyang. A dévoré un loup rapide de niveau 9 ordinaire. Point d'évolution augmenté de 678. Pouvoir de la nécromancie augmenté de 0,9 par dévoration. Une tortue blindée de niveau 8 ordinaire. Point d'évolution augmenté de 581. Pouvoir de la nécromancie augmenté de 0,8 par dévoration. Les bêtes féroces dans cette forêt sont bien plus nombreuses que dans le réservoir. Cela fait à peine une dizaine de minutes. Il a déjà obtenu plus de 1500 points d'évolution. On dirait que vouloir entrer dans le stade argent est à portée de main. C'est imminent. Hao Ping murmura. Il choisit immédiatement de dépenser des points d'évolution. La mise à niveau coûte 10 000 points d'évolution. Le niveau a été élevé au niveau bronze 3. Points d'évolution restant, 643. Juste à temps, le pouvoir de la nécromancie a également atteint 102 points. Il est temps d'invoquer une bête féroce de niveau bronze. Hao Ping se répétait dans son esprit. La seconde suivante. Un ours blindé de 9 mètres apparut devant Hao Ping. La puissance de l'ours à carapace de pierre peut se classer deuxième au sein du groupe de mercenaires Lieyang. À part une vitesse un peu lente, la force et la taille sont dans la même catégorie de niveau. D'abord, il y a un adversaire. Avale toutes les créatures que tu vois, qu'il s'agisse d'humains ou de bêtes féroces. Ne laisse aucun survivant. Hao Ping ordonna. Ensuite, l'ours à carapace de pierre commença à chasser les bêtes féroces dans la forêt. Quand son pouvoir de la nécromancie sera suffisant, ces petites choses d'absorber des créatures pour obtenir des points d'évolution pourra ensuite être confié à ces bêtes nécromanciennes. Et lui pourra devenir un gérant absentéiste. Rien que d'y penser, c'est agréable. Hao Ping se répétait dans son esprit. Il avait déjà imaginé le moment où il donnerait un ordre. La scène de l'hommage de 10 000 bêtes. Cependant, l'imagination est belle. Mais la réalité est cruelle. Pour l'instant, Hao Ping ne peut que dévorer honnêtement les bêtes féroces. Pour renforcer sa propre puissance. Ah, des hurlements de loups parvinrent aux oreilles d'Hao Ping. La seconde suivante, une dizaine de loups de tempête a soudainement surgi de la forêt, entourant Hao Ping de tous côtés. C'est une meute de loups de tempête. Hao Ping regardait avec excitation les loups de tempête autour de lui. Les plus faibles de cette meute sont au niveau 8 ordinaire. Parmi eux, il y a même 5 loups de tempête de niveau bronze. Le plus puissant est au niveau du roi des loups, et a atteint le niveau bronze 6. Tous ces loups de tempête fixaient Hao Ping avec des yeux avides, comme s'il était des ennemis mortels. Est-ce que c'est parce qu'il vient de dévorer un loup de tempête qu'ils sont là pour venger ces loups de tempête? Hao Ping hocha la tête. En voyant leur apparence, il semble que seule cette raison puisse expliquer cela. Il y a une dizaine de minutes,
Il a effectivement dévoré un loup de tempête. Si c'est pour venger ce loup de tempête, améliorer sa perception et sa compréhension, il est compréhensible qu'il m'attaque en groupe. Cependant, les plus grands de ces loups rapides ne mesurent même pas 8 mètres. La plupart des autres mesurent environ 4 à 5 mètres. Avec leur corpulence, attaquer à Hoping, un dragon noir de 17 mètres. Cela semble un peu ridicule. Étant donné votre loyauté, je vais donc, à contre-cœur, vous accueillir dans mon ventre. Réunissons-nous, soupira Hoping. La seconde suivante, une flamme ardente. En un instant, vole vers l'un des loups rapides de niveau bronze. Accompagné d'un gémissement. Un loup rapide fut instantanément rôti par les flammes. En voyant cela, le roi des loups rapides s'énerva immédiatement, poussa un hurlement vers le ciel. Les autres loups rapides se précipitaient rapidement pour attaquer à Hoping. Malheureusement, peu importe si cette meute de loups rapides morts, ou griffent avec leurs pattes, impossible de briser la défense d'Aoping. Ces loups de tempête se grattent anti-X même? Ou est-ce que leur défense est trop élevée? Aoping ne peut s'empêcher de rire. Le roi des loups de tempête voit que la meute ne peut pas blesser Aoping. Il décide immédiatement d'agir lui-même. Le roi des loups de tempête est une bête féroce de niveau bronze 6. Pour lui, Aoping n'est qu'un bronze. Un petit sous-fifre de niveau 3. À quoi bon être grand? Devant ses propres griffes de loup. Peu importe la taille, cela ne sert à rien. Le roi des loups de tempête se précipite soudainement. Comme un éclair, il attaque Aoping d'un coup de griffe. On entend seulement un bruit de frottement strident. Le roi des loups de tempête laisse enfin une éraflure sur les écailles d'Aoping. Il laisse une marque. Eh bien, puisque vous êtes si inutile, alors, devenez tous mes points d'évolution. Aoping n'est pas prêt à perdre plus de temps avec eux. Il va immédiatement les envoyer dans son ventre. Se réunir avec ses proches. Dévorer le loup des tempêtes, point d'évolution niveau bronze 6 plus 4261. Pouvoir de la nécromancie plus 60. Dévorer le loup des tempêtes, point d'évolution niveau bronze 2 plus 1661. Pouvoir de la nécromancie plus 20. La dévoration est accompagnée d'un son de notification agréable du système. Toute la meute de loups des tempêtes est entrée dans le ventre d'Aoping. Ah, cette meute de loups des tempêtes est vraiment ma bénédiction. Une simple dizaine de loups des tempêtes. Ils m'ont même apporté plus de 18 000 points d'évolution. Le pouvoir de la nécromancie a même gagné 167 points. Je peux non seulement élever mon niveau à bronze 4, mais je peux également invoquer une autre. Bête féroce nécromantique de niveau bronze. Aoping hocha la tête avec satisfaction. Il souhaiterait qu'il y en ait encore quelques fois. Des groupes comme les loups des tempêtes. En pensant à cela, Aoping pensa instinctivement à ce groupe de chiens de feu dans les ruines de la ville. Il y avait là des centaines de bêtes féroces. La plupart d'entre elles étaient de niveau bronze. Si je pouvais toutes les dévorer, non seulement je pourrais accomplir la mission, mais je pourrais même obtenir plus de points d'évolution. Avec la mort, avec le pouvoir de la nécromancie. Tout en réfléchissant, des voies de communication parvinrent aux oreilles d'Aoping. Il y a même des humains ici. Aoping se dépêcha de trouver un grand arbre pour se cacher. Heureusement, après la résurgence de l'énergie spirituelle, ces plantes évoluaient également constamment. Certains grands arbres pouvaient même atteindre des centaines, voire des milliers de mètres. Aoping voulait trouver un arbre assez grand pour le cacher. On peut dire que c'était à portée de main. Attrape-elle. Laisse-moi écouter quel est le but de ces gens ici. Cette fois-ci, les 5 grandes organisations de Jinling organisent des exercices pratiques de combat pour nous, les nouveaux étudiants. J'ai entendu dire que le premier peut obtenir une bête spirituelle de niveau platine. En guise de récompense. Ryoyu sait que ses capacités sont faibles. Elle n'ose naturellement pas espérer la récompense de la première place. Mais cette personne, Long Qingsui, se sert de son soutien de la famille Long. M'a plusieurs fois intimidé à l'école. Elle dit même que je suis la dernière de cette épreuve. Si ce n'était pas pour la disparition récente de ma bête spirituelle, je ne serais pas autant harcelé à l'école. Frère Chao Yang, je ne suis pas vraiment la dernière de cette épreuve, n'est-ce pas? Une voix douce parvint aux oreilles d'Aoping. Il se tourna vers la source de la voix. Aoping reconnut immédiatement la personne qui parlait, Lin Ryoyu. Je me disais que cette voix me semblait si familière. C'était donc cette garce. Et elle parle de sa bête spirituelle disparue. C'est clairement elle qui l'a abandonnée sans cœur. Quelle belle fleur de lotus. Elle ne cligne même pas des yeux en mentant. Mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve pratique? Une lueur de doute passa dans les yeux d'Aoping. Puis il continua à regarder Lin Ryoyu. Dans la forêt, le regard de Lin Ryoyu était mélancolique. Les coins de ses yeux commençaient à briller de larmes. Son apparence était vraiment pitoyable. Cela faisait vraiment de la peine. À ses côtés se tenait un jeune homme en vêtements verts. Ne t'inquiète pas, Ryoyu. Nous avons grandi ensemble, comme des amis d'enfance. Notre lien est profond. Ce n'est qu'une bête spirituelle de niveau platine. Puisque tu le souhaites, Ryoyu, je vais t'aider à obtenir la première place dans cette épreuve. Le jeune homme en vêtements verts prit la parole. Son ton était empreint d'une certaine confiance. Bien qu'il soit également un nouvel étudiant, sa force est parmi les plus élevées de tous les nouveaux. Il se considère comme le deuxième. Personne n'ose se dire le premier. Il semble que ce jeune homme en vêtements verts soit le camarade d'enfance dont parlait Lin Ryoyu. À un si jeune âge, il possède déjà une bête spirituelle de niveau ordinaire. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Aoping pensa en lui-même. Li Chaoyang a un niveau de bête spirituelle ordinaire de niveau 8. Le phénix d'Orlieyang. Niveau de pierre ordinaire. C'est juste le niveau cultivé d'une bête spirituelle ordinaire de niveau de pierre. Mais cela ne suffit pas pour que le maître de Jade atteigne le niveau 8 ordinaire. Est-ce que Li Chaoyang est un cultivateur double de bêtes spirituelles et de techniques martiales? Une lueur de choc passa dans les yeux d'Aoping. Dans le monde actuel, ceux qui osent cultiver à la fois les techniques martiales et les bêtes spirituelles sont tous des génies de partout dans le pays. Mais finalement, ceux qui peuvent réussir à la fois dans les techniques martiales et les bêtes spirituelles ne sont que le duc de la nation, Jikankan. Au fil du temps, de moins en moins de gens osent cultiver à la fois les techniques martiales et dominer les bêtes. La plupart des gens choisissent de devenir des maîtres de bêtes. Seuls ceux qui ont un talent inférieur pour dominer les bêtes, ou qui n'ont pas de talent pour cela, choisissent de cultiver les techniques martiales. Long Qingsui est un très bon exemple, puisque l'université des arts martiaux de Jinling ose permettre à ses nouveaux étudiants venir en dehors de la ville pour passer l'épreuve. Cela signifie qu'ils ont sûrement placé des personnes dans l'ombre, protéger ce groupe d'étudiants. Mais je ne sais pas, quel niveau de personnes l'université des arts martiaux de Jinling a-t-elle désigné pour les protéger? Aoping plisse légèrement les yeux. Son regard sur Lin Ryoyu est plein de meurtre. Quant à Li Chaoyang, cela lui est égal. Aujourd'hui, il a enfin rencontré Lin Ryoyu en dehors de la ville. S'il ne peut pas le tuer aujourd'hui, quand il sera de retour à Jinling, la vengeance pour ce coup qu'il a reçu, il ne sait pas combien de temps il devra attendre pour se venger. Aoping esquisse un léger sourire froid. Il utilise immédiatement le pouvoir de la nécromancie. Puis il invoque une bête féroce de niveau bronze. La seconde suivante, un tigre noir à dents de sabre de niveau bronze, apparaît devant Aoping. Aoping donne immédiatement
l'ordre d'attaquer Lin Ruoyu et Li Chaoyang. Après avoir réfléchi un moment, Hao Ping trouve cela un peu inapproprié. Il ajouta rapidement qu'il fallait d'abord s'en prendre à cette femme. À peine avait-il fini de parler, le tigre à dents de sabre ayant reçu l'ordre. Il se précipita instantanément vers Lin Ruoyu et Li Chaoyang, tant que les deux pouvaient tester. Université des arts martiaux de Jinling. Quel niveau de personne était prévu pour protéger ses étudiants? Il pourrait ainsi décider s'il devait ou non s'en prendre à ce groupe d'étudiants. Si c'était vraiment comme le disait Lin Ruoyu, tous les nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling venaient ici pour des exercices pratiques de combat, même s'ils n'étaient tous qu'au niveau bronze 1. Mais si Hao Ping pouvait tous les dévorer, ce serait tout de même une énorme quantité de points d'évolution. Un cri perçant d'une bête féroce retentit, interrompant les fantasmes d'Hao Ping. On pouvait voir le tigre à dents de sabre invoqué par Hao Ping. Il avait déjà ouvert sa grande gueule ensanglantée, à seulement 1 mètre de distance. Le tigre à dents de sabre pouvait mordre la tête de Lin Ruoyu, juste au moment critique. Une bête spirituelle enflammée apparut soudainement, a intercepté ce coup mortel pour Lin Ruoyu. Maudit, il ne manquait qu'un peu. Le tigre à dents de sabre. Il aurait pu mordre la tête de cette garce de Lin Ruoyu. Hao hurla intérieurement, puis il regarda avec dégoût Li Chaoyang. Lin Ruoyu n'est même pas sa petite amie. Pourquoi risquer la vie de sa bête spirituelle? De plus, la vie du Liang Jinwu ne vaut-elle pas grand coup? Accepterait-il de donner sa vie pour sauver la vie de cette femme? À cause de l'invocation soudaine du Liang Jinwu par Li Chaoyang, il n'eut même pas le temps de se préparer face au tigre à dents de sabre. Il n'avait même pas une seconde pour se préparer. Bien que le Liang Jinwu soit une bête spirituelle ordinaire de niveau pierre, le tigre à dents de sabre est une bête féroce de niveau bronze 1. Après un tel coup, même si le Liang Jinwu ne meurt pas, il gardera des blessures graves pour le reste de sa vie. Le tigre à dents de sabre ne s'attendait pas non plus à cela. Une bête spirituelle apparaîtra soudainement devant Lin Ruoyu. En raison des ordres d'Hao Ping, le tigre à dents de sabre se jette immédiatement sur Lin Ruoyu. Mais la seconde suivante, un sanglier géant à 2 têtes de 12 mètres se précipite soudainement. D'un coup de pied, il écrase le tigre à dents de sabre. Les camarades, vous ne vous êtes pas blessés, n'est-ce pas? Un homme d'âge moyen. Il descend rapidement du sanglier géant à 2 têtes. Il regarde Lin Ruoyu et Li Chaoyang avec une expression inquiète. Ces deux étudiants sont sous sa protection. Il n'est encore qu'un mentor stagiaire à l'université des arts martiaux de Jinling. Un mentor stagiaire de haut niveau. Si ces deux étudiants rencontrent un accident, l'université des arts martiaux de Jinling le tiendra certainement responsable. En pensant à cela, l'homme d'âge moyen examine attentivement les deux. Voyant que les deux ne sont pas blessés, l'homme d'âge moyen pousse un soupir de soulagement. Étrange. J'avais clairement déjà éliminé toutes les bêtes féroces de niveau bronze autour. Ils ont tous été chassés. Ce tigre à dents de sabre de niveau bronze. D'où est-il sorti? L'homme d'âge moyen regarde le tigre à dents de sabre avec confusion. Pour assurer la sécurité des étudiants, l'homme d'âge moyen ordonne immédiatement au sanglier à 2 têtes de tuer le tigre à dents de sabre. Le sanglier à 2 têtes est une bête spirituelle de niveau argent. Tuer une bête féroce de niveau bronze. N'est-ce pas un jeu d'enfant? Mais rapidement, l'homme d'âge moyen réalise son erreur. Et c'est une grave erreur. La tête de ce tigre à dents de sabre a été écrasée par le sanglier à 2 têtes. Comment cela pourrait-il encore avoir de la vitalité? Les pupilles de l'homme d'âge moyen se rétrécissent. Il regarde cette scène devant lui avec incrédulité. C'est une bête féroce de nécromancie, transformée par un talent de niveau SSS. Un corps immortel par nature. Même si elle est réduite en miettes, on ne peut pas complètement tuer les créatures nécromantiques. Hao Ping pensa en lui-même. Il regarda avec appréhension le mentor d'âge moyen. Wu Jun est au niveau bronze 4. Sanglier à 2 têtes et aux grandes dents. Créature spirituelle de niveau argent 2. Il n'est qu'au niveau bronze 3. Agir imprudemment pourrait être dangereux. En pensant à cela, Hao Ping pensa immédiatement. Plus de 18 000 points d'évolution obtenus en éliminant la meute de loup rapide. Sans aucune hésitation, Hao Ping décida immédiatement d'élever son niveau à bronze 4, coûtant 15 000 points d'évolution. Son niveau a été élevé à bronze 4. Point d'évolution restant, 4296. Point d'évolution restant, 4296, marque déposée en bas. La seconde suivante, l'aura d'Hao Ping devint plus intense. Sa taille atteignit également 19 mètres. Il ne manquait qu'un peu pour dépasser les 20 mètres. Qui se cache là-bas? Sors vite d'ici. Wu Jun regarda soudainement un grand arbre non loin. L'arbre se concentre sur l'amélioration de son niveau. Pendant un moment, il a même oublié de réprimer son aura. Hao Ping fut surpris dans son cœur. Mais il ne se précipita pas pour se montrer. Au lieu de cela, il ordonna rapidement à l'ours à carapace de venir ici. Vous deux, retournez d'abord au point de rassemblement. Il y a probablement d'autres bêtes féroces ici. Wu Jun dit d'une voix grave. Ayant déjà vu l'étrangeté de ce tigre à dents de sabre, il était un peu inquiet. La bête féroce qui se cachait derrière le grand arbre possède également un corps immortel. Il possède un sanglier à 2 têtes et à grandes dents de niveau argent. Il ne s'inquiète pas pour sa propre sécurité. Ce qui inquiète le plus Wu Jun, c'est la sécurité de Lin Ruoyu et Li Chaoyang. Après tout, ils sont liés à son gagne-pain pour toute sa vie. Voyant que l'autre tarde à se montrer, Wu Jun n'osait pas être négligent. Il ordonna immédiatement à Lin Ruoyu et Li Chaoyang de partir en premier. Lin Ruoyu et Li Chaoyang, entendant cela, quittant immédiatement cet endroit, courant vers le point de rassemblement établi par les 5 grandes écoles de Jinling. Le moment doit être à peu près arrivé. Hao Ping pensa en lui-même. La seconde suivante, un rugissement tonitruant parvint aux oreilles de Lin Ruoyu et Li Chaoyang. Oh non, c'est en fait un ours à carapace de niveau bronze 1. Wu Jun jura intérieurement, et se précipita immédiatement vers Lin Ruoyu et Li Chaoyang. D'abord, un tigre noir à dents de sabre de niveau bronze 1. Maintenant, c'est encore un ours à carapace de niveau bronze 1. Je me souviens que les bêtes féroces de niveau bronze autour ont déjà été chassées par moi. D'où viennent donc ces deux bêtes féroces? Hao Ping ne laissera pas Wu Jun aller à l'aide. Lin Ruoyu et Li Chaoyang, leur tirant immédiatement une flamme vers Wu Jun. Ah, on entendit un cri perçant. Wu Jun fut carbonisé sur le champ par les flammes. Hao Ping ne perdit pas de temps à parler. Il se précipita immédiatement et l'avala d'un coup. Wu Jun dévora un humain de niveau bronze. Point d'évolution de niveau bronze 4 augmenté de 1213. Pouvoir de la nécromancie augmenté de 40. Sanglier géant à 2 têtes. Voyant sa source de revenus à long terme tuée, il poussa immédiatement un cri de rage. Il se précipita violemment vers Hao Ping. Hao Ping fronça légèrement les sourcils. Il n'osa pas s'opposer au sanglier géant à 2 têtes. Il s'envola immédiatement dans les airs. Il devrait y avoir des esprits dans les environs. Les autres instructeurs de l'université des arts martiaux de Jinling ne doivent absolument pas être blessés ici. Hao Ping se répétait dans son esprit. Bien que le sanglier géant à 2 têtes soit une bête spirituelle de niveau argent, il ne peut cependant pas voler.
et il n'a pas de talent qui menace Hao Ping. Tant qu'il reste dans les airs, il cracha des flammes sur le sanglier géant à deux têtes. Peut-être qu'il pourrait vaincre ce sanglier géant à deux têtes. En pensant à cela, Hao Ping se mit immédiatement à cracher des flammes sur le sanglier géant à deux têtes. En attendant, parce qu'il n'y avait plus la pression du double porc géant à dents de sabre, le tigre à dents de sabre a également rejoint le champ de bataille. Mais Hao Ping ne lui a pas permis d'attaquer le double porc géant à dents de sabre, mais a ordonné au tigre à dents de sabre de s'associer avec l'ours à carapace de pierre, pour traquer Lin Ruoyu et Li Chaoyang ensemble. L'ours à carapace de pierre est après tout trop lourd. Avec l'aide du tigre à dents de sabre, Lin Ruoyu et Li Chaoyang ne pourront certainement pas s'échapper cette fois. Le double porc géant à dents de sabre poussa un cri de rage, parce qu'il ne pouvait pas attaquer Hao Ping. Cela l'irrita beaucoup. Il poursuivit donc Hao Ping avec encore plus d'ardeur. On dirait que l'intelligence de cette bête spirituelle est un peu faible. Hao Ping dit en riant. Cependant, c'est justement parce que le double porc géant à dents de sabre a une intelligence plus faible, que cela a permis à Hao Ping d'en tirer parti. En effet, après une longue période de jet de flammes, même les bêtes spirituelles de niveau argent ne peuvent échapper à la mort. Lorsque le sanglier à deux têtes ressent une légère anomalie, prêt à s'enfuir, Hao Ping ouvre soudainement sa grande bouche ensanglantée, et mord le cou du sanglier à deux têtes. Ses dents de dragon acérées pénètrent facilement la peau du sanglier à deux têtes. En l'espace de quelques secondes, ce sanglier à deux têtes a complètement rendu l'âme. Cela va lui rapporter gros. En regardant le sanglier à deux têtes tomber devant lui, le cœur d'Hao Ping est en émoi. C'est une bête spirituelle de niveau argent. Il ne sait pas combien de points d'évolution il obtiendra après l'avoir dévoré. Combien de points d'évolution peut-on se donner? 3 minutes passent. Après, le sanglier à deux têtes, qui était comme une petite montagne, n'est plus qu'un squelette. Dévorer le sanglier à deux têtes. Point d'évolution niveau argent 2 augmenté de 10 876. Pouvoir de la nécromancie augmenté de 200. Une bête spirituelle peut fournir 10 000 points d'évolution. Ce voyage en valait vraiment la peine. À ce moment-là, Hao Ping était déjà aux anges. Il jeta un coup d'œil à son panneau système. Il ne restait plus que moins de 4000 points d'évolution. Le pouvoir de la nécromancie avait également atteint 468 points. Aujourd'hui, s'il dévorait encore quelques bêtes féroces, peut-être pourrait-il élever son niveau à bronze 5. Du côté de l'étrange ours à carapace et du tigre à dents de sabre, pourquoi n'ont-ils pas encore dévoré Lin Ruoyu? Avec leur vitesse, il est impossible de rattraper Lin Ruoyu et Li Chaoyang. Ces deux humains de niveau ordinaire. Hao Ping fronça légèrement les sourcils. Une mauvaise prémonition surgit dans son esprit. Y a-t-il un autre instructeur? S'il sauvait Lin Ruoyu et Li Chaoyang. En pensant à cela, Hao Ping ne put s'empêcher de soupirer. Dommage de ne pas avoir tué cette garce de Lin Ruoyu. Mais ce n'est pas grave. J'ai un système pour m'aider. Atteindre le niveau de seigneur. Même atteindre le niveau de dominateur, ce n'est qu'une question de temps. Tant que Lin Ruoyu reste à Jinling, elle ne pourra pas échapper aux griffes d'Hao Ping. J'ai déjà tué un mentor de l'université des arts martiaux de Jinling. On peut s'attendre à ce que l'université des arts martiaux de Jinling réagisse rapidement. Il est temps de chasser les bêtes ailleurs. Hao Ping se répétait dans son esprit. Puis il se préparait à quitter cet endroit. Cependant, Hao Ping n'était pas encore loin. Un rugissement de tigre assourdissant parvint aux oreilles d'Hao Ping. Immédiatement, dans la forêt, des cris humains de désespoir se firent entendre les uns après les autres. Est-ce qu'une bête féroce puissante a attaqué les étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling? Hao Ping se répétait dans son esprit. Une pensée rudimentaire émergea dans l'esprit d'Hao Ping. S'il y avait vraiment une bête féroce puissante, attaquer les étudiants de l'université des arts martiaux des esprits. Les mentors de cette université des arts martiaux des esprits. Leur attention doit être entièrement concentrée sur cette bête féroce. D'autant plus que mon pouvoir de la nécromancie actuelle peut encore invoquer un aigle de feu de niveau bronze 2. Si je suis découvert, je peux toujours utiliser l'aigle de feu comme bouclier, tant que je peux récupérer deux corps de bêtes spirituelles de niveau argent. Sans parler du niveau bronze 5. Il pourrait même aujourd'hui franchir d'un coup le niveau bronze 6. En pensant à cela, Hao Ping retint immédiatement son souffle, et vola rapidement vers la direction d'où venait le rugissement du tigre. Le son précédent provenait bien d'ici. Pourquoi ne vois-je rien? Peu de temps après, Hao Ping vola jusqu'à l'endroit d'où provenait le rugissement du tigre. En observant attentivement, on peut effectivement trouver quelques traces de combat dans les environs. Surtout le sang sur le sol. Cela a encore plus convaincu Hao Ping qu'il y a une puissante bête féroce attaquant les étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling. En une seconde, les pupilles d'Hao Ping se sont rétrécies, comme s'il avait vu une créature terrifiante. Qu'est-ce que c'est que cette chose? La tête d'un tigre, le corps d'un gorille, avec 6 griffes d'araignée poussant dans le dos. Sa taille dépasse les 30 mètres. Sang de monstre cousu. Talent de niveau bronze 1 pour un monstre cousu de niveau intermédiaire. Talent de niveau D pour un démon prostitué. Capable de transformer les personnes tuées en démons prostitués, pour les contrôler à sa guise. Talent de niveau B pour une explosion sonore. Pouvoir des ondes sonores à grande vitesse. Capable de causer d'énormes dégâts à l'ennemi. Talent de niveau araignée venimeuse. Capable de produire des fils d'araignées venimeux. Capable de causer des étourdissements et des dégâts toxiques à l'ennemi. Talent de niveau 1 pour le renforcement de la force. Augmente sa propre force. C'est en fait une bête féroce de niveau or. Cependant, son apparence est vraiment terrifiante. On dirait plutôt un pervers. Il les a spécialement assemblés ainsi. Hao Ping se répétait dans son esprit. Puis, il regarda un tigre noir non loin de la créature cousue. C'était encore une bête féroce de niveau or. Hao Ping était un peu choqué. Il regarda immédiatement le panneau du tigre noir. Il découvrit alors qu'il avait un maître. On dirait que ce tigre noir de niveau or 3 doit être la bête spirituelle de l'un des 5 grands mentors des esprits. Mais pourquoi a-t-il seulement 18 mètres de long, comparé à cette créature cousue? La différence de taille est vraiment trop grande. Hao Ping murmura. Seconde. Un son de notification du système retentit dans l'esprit d'Hao Ping. Détection d'un exercice pratique de combat pour les nouveaux étudiants à l'université des arts martiaux de Jinling. Une mission spécifique a été déclenchée. La mission exige de dévorer n'importe quel 10 humains. Mission simple. Récompense de mission, talent de niveau D aléatoire. Puisque la mission a été déclenchée, cette fois, je dois en profiter pour dévorer plusieurs humains. Ce n'est rien de plus. Que signifie la simplicité de cette tâche? Y a-t-il une tâche difficile après cela? Hao Ping se répétait dans son esprit. La seconde suivante. Un son de notification du système est effectivement apparu dans son esprit. Détection d'un monstre cousu dans la forêt. Une tâche spécifique a été déclenchée. La tâche exige de dévorer le monstre cousu. Tâche difficile. Récompense de la tâche, cœur de nécromancie. Objet de niveau SSS. Le système est-il si généreux? Terminer une tâche récompense en effet un objet de niveau SSS. Le ton d'Hao Ping était un peu excité. Bien qu'il ne sache pas quel effet a ce cœur de nécromancie.
D'après le nom, ce cœur de nécromancie devrait être lié à sa compétence de réincarnation nécromantique. Quoi qu'il en soit, c'est un objet de niveau SSS. Une occasion à ne pas manquer. Une chance qui ne se représentera pas. Les audacieux s'en sortent. Les timides périssent. Ce n'est qu'un monstre cousu de niveau bronze 1, non? Pour le cœur de nécromancie. Je vais me battre. Le regard d'Aoping était déterminé. Bien sûr, Aoping n'était pas assez stupide pour se précipiter directement pour se battre contre le monstre cousu. Il faut trouver un moyen. Faire en sorte que les mentors de l'université des arts martiaux de Jinling se battent contre le monstre de couture. Aoping les a regardés d'un coup d'œil. Il n'y a que 7 mentors de niveau argent. Mais seulement 2 d'entre eux ont des bêtes spirituelles, qui protègent les nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling. Quant aux bêtes spirituelles des 5 autres mentors stagiaires, elles sont actuellement en train de faire face au monstre de couture avec le tigre noir. Ensuite, Aoping a tourné son regard vers les nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling. Ce groupe d'étudiants ne devrait compter qu'environ 100 personnes. L'université des arts martiaux de Jinling est la meilleure université de la ville de Jinling. Il est donc impossible qu'il n'y ait que 100 nouveaux étudiants. Cela ne devrait être qu'une petite partie. Les lieux d'épreuve des autres nouveaux étudiants sont probablement ailleurs. Lin Ruoyu et Li Chaoyang sont effectivement dans la foule. En pensant à Lin Ruoyu, l'intention meurtrière dans les yeux d'Aoping a de nouveau surgi. Mais il l'a rapidement réprimé. La situation actuelle ne doit pas alerter l'ennemi. Aoping doit seulement continuer à réprimer son aura. Bien qu'il y ait une silhouette familière dans la foule, Aoping ne s'en souciait pas. Après avoir réfléchi un moment, Aoping a finalement trouvé un moyen de faire s'affronter le tigre noir et la créature patchwork. De manière décisive. Avec une pensée, Aoping a immédiatement rappelé l'ours à carapace et le tigre à dents de sabre. Il leur a ensuite ordonné de charger vers les nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling. Le tigre à dents de sabre a rugi, et les nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling se sont tournés vers le bruit. Ils ont alors vu le tigre à dents de sabre et l'ours à carapace charger droit vers eux. Oh non, une bête féroce de niveau bronze charge vers nous. Professeur, au secours. L'un des nouveaux étudiants a immédiatement crié. Les 2 instructeurs stagiaires chargés de protéger les nouveaux étudiants, voyant cela, ont immédiatement ordonné à leurs bêtes spirituelles d'affronter l'ours à carapace et le tigre à dents de sabre. Ce sont les 2 bêtes spirituelles du groupe de mercenaires Lieyang. Long Qingsui l'a reconnu d'un coup d'œil. L'identité de ces 2 bêtes féroces. C'est eux qui ont tué l'oncle Zhao à l'époque. Il ne peut pas se tromper. Le groupe de mercenaires Lieyang. N'étaient-ils pas tous morts à l'extérieur de la ville? Comment leurs bêtes spirituelles peuvent-elles apparaître ici si soudainement? Personne ne pouvait répondre au doute de Long Qingsui. La seconde suivante. Un cri de bébé parvint aux oreilles des nouveaux étudiants. Un aigle de feu de la taille d'une dizaine de têtes. On ne sait pas quand. Était déjà apparu au-dessus des nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling. L'aigle de feu n'hésita pas une seconde. Et lança immédiatement plusieurs boules de feu, visant l'université des arts martiaux de Jinling. Les nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux de Jinling, pour sauver leur vie, n'avaient d'autre choix que de fuir dans toutes les directions. Bon sang. Comment 3 bêtes féroces de niveau bronze sont-elles apparues derrière? N'aviez-vous pas dit que vous chasseriez les bêtes féroces de niveau bronze autour? Que faites-vous donc? Zhao Lei insulta son mentor stagiaire à ses côtés. Il est le principal responsable de cette épreuve. Il est aussi le seul maître des bêtes de niveau or présent. Si un seul étudiant ici meurt, il devra assumer la responsabilité principale. Si nous ne réglons pas rapidement ce monstre de niveau or, et que trop de nouveaux étudiants sont blessés ou tués, il sera certainement expulsé de l'université des arts martiaux de Jinling et tenu responsable. Vous tous, allez secourir les étudiants. Laissez-moi m'occuper de ce monstre de niveau or. Zhao Lei fixait intensément le monstre cousu devant lui. Si le regard pouvait tuer, le monstre cousu aurait déjà été tué des milliers de fois par Zhao Lei. Sans aucune hésitation, Zhao Lei ordonna immédiatement à l'asticot tigre noir de charger vers le monstre cousu. Cela commença enfin à devenir chaotique. Aoping dit doucement. Tout ce qui venait de se passer avait été observé par Aoping. Tout se déroulait selon le plan d'Aoping. Cependant, ce qu'Aoping n'avait pas prévu, c'était que la puissance de ce monstre cousu est vraiment incroyable. Le niveau de la taupe tigre noire de Zhao Lei est supérieur au monstre cousu de 2 petits niveaux. En théorie, la taupe tigre noire devrait pouvoir dominer le monstre cousu. Mais la situation actuelle est en réalité que le monstre cousu et la taupe tigre noire se battent à égalité. Il semble qu'il faille d'abord accomplir la tâche d'engloutir des humains. Aoping se répétait dans son esprit. Puis il regarda du côté de l'aigle de feu. Parce que la boule de feu récemment projetée par l'aigle de feu a réduit de nombreuses personnes en charbon de bois. L'attention des 7 mentors en ce moment est entièrement concentrée sur l'aigle de feu et les bêtes spirituelles. C'est le moment parfait pour engloutir le charbon de bois au sol. Engloutir des créatures de niveau ordinaire. Point d'évolution de niveau ordinaire 3 ajouté, 134. Pouvoir de la nécromancie ajouté, 0,3. Engloutir des créatures de niveau ordinaire. Point d'évolution de niveau ordinaire 2 ajouté, 84. Pouvoir de la nécromancie ajouté, 0,2. Dévorer des créatures de niveau ordinaire. Bientôt, Aoping a terminé sa première mission. Félicitations à l'autre pour avoir terminé la mission. Un talent de niveau D est en cours d'extraction. Un talent de charme de niveau D. Augmente le charme personnel. Augmente l'attractivité envers les créatures de sexe opposé de sang. 2 talents de contrôle de ligne de niveau D. Peut contrôler les lignes souterraines. 3 talents d'écailles épaisses de niveau D. Augmente l'épaisseur des écailles. Augmente considérablement la défense. Les talents de niveau D ne sont vraiment pas intéressants. La situation est urgente. Il faut choisir un talent qui soit utile en ce moment. Aoping fronce légèrement les sourcils. Il n'a pas trop réfléchi. Il choisit immédiatement ce talent de ligne de terre de niveau D. Talent de charme. Ne peut pas offrir d'aide à Aoping pour le moment. Quant au talent de Wu Yi, bien qu'il puisse offrir un peu de défense à Aoping, mais au vu de la situation actuelle, l'aide que Wu Yi peut apporter à Aoping n'est pas très significative. Après tout, le monstre suture est une bête féroce de niveau or. Avancé de 2 grands niveaux par rapport à Aoping, même en augmentant la défense. On ne peut pas vaincre directement le monstre cousu. Quant à ce talent de terre, bien qu'il n'ait pas vraiment d'attaque, mais à certains moments, il peut encore jouer un rôle décisif. Bon sang, comment ne puis-je pas tuer ce tigre à dents de sabre? C'est pareil de mon côté. Cet ours à carapace ne peut tout simplement pas être tué. 2 instructeurs stagiaires regardent le tigre à dents de sabre dominé par leur bête spirituelle. Et l'ours à carapace fronce les sourcils. Leurs expressions face à ces 2 bêtes féroces sont comme s'il avait vu un fantôme. Ces 2 bêtes féroces devant eux, même si leurs membres sont écrasés, voire même si leur tête est écrasée, elles ne mourront pas. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré, même pas entendu parler.
Je n'y crois pas. Que le python à dents de glace dévore ce tigre à dents de sabre. L'un des instructeurs stagiaires aux cheveux courts ne croit pas au mal. S'il y avait vraiment des bêtes féroces impossibles à tuer, l'humanité aurait déjà été exterminée. À peine ces mots prononcés, le python à dents de glace engloutit le tigre à dents de sabre d'un coup. Je le savais. Dans ce monde, comment pourrait-il exister des bêtes féroces impossibles à tuer? Une fois dans le ventre du python à dents de glace, n'allait-elle pas se transformer en nutriment? Le mentor stagiaire émet un grognement froid, puis regarde son compagnon à ses côtés. Toi aussi, dépêche-toi de faire en sorte que ta bête spirituelle engloutisse l'ours à carapace. Nous devons nous dépêcher de protéger les autres étudiants. Un autre mentor stagiaire, plus jeune, entend cela. Ordonne immédiatement à sa bête spirituelle, la grenouille unique et sévère, d'engloutir l'ours à carapace. Bien que l'ours à carapace soit assez grand, la grenouille unique et sévère est une bête spirituelle de niveau argent 6. Mesurant pas moins de 14 mètres, elle peut engloutir l'ours à carapace d'un seul coup de mâchoire. D'où viennent ces deux-là? Ils osent même dévorer ma bête spirituelle de nécromancie. N'ont-ils pas peur de ma bête spirituelle de nécromancie? Vont-ils sortir de l'estomac de leur bête spirituelle? Hao Ping secoua la tête. Il ressentit un léger regret pour ces deux bêtes spirituelles. Qu'il s'agisse de bêtes spirituelles, leur corps doit être la partie la plus douce, la zone avec la défense la plus faible. Une mort comme celle-ci, ce n'est pas une expérience que n'importe quelle bête spirituelle peut vivre. Étrangement, là-bas, comment une bête féroce de niveau bronze est-elle réapparue? C'est même une espèce que je n'ai jamais vue. Est-ce un croisement entre un serpent et un crocodile? Le mentor stagiaire aux cheveux courts regarda Hao Ping. Il découvrit qu'il était en train de manger le corps. Il ordonna immédiatement à la pythone à dents de glace d'attaquer Hao Ping. Mais après quelques secondes, la pythone à dents de glace n'attaqua toujours pas. Le mentor stagiaire aux cheveux courts était un peu perplexe. En se retournant, il vit son python à dents de glace allongé sur le sol, le ventre en l'air, dans un état qui semblait désespéré. Non seulement cela, le ventre du python à dents de glace se soulevait encore, comme si quelque chose allait jaillir de l'intérieur du python. Quelle est cette situation? Le mentor stagiaire aux cheveux courts s'approcha rapidement pour examiner la situation. La seconde suivante, le corps du python à dents de glace explosa soudainement, laissant un grand trou. La tête couverte de sang. Un tigre à dents de sabre jaillit soudainement. De nombreux morceaux de chair éclaboussèrent le mentor stagiaire aux cheveux courts. Le mentor stagiaire aux cheveux courts poussa un cri, puis s'évanouit sur le sol, effrayé. Ce n'était pas seulement le python à dents de glace. Même le ventre du crapaud géant venimeux avait été déchiré par l'ours à carapace, laissant un grand trou. À ce moment-là, il n'y avait plus de vie. Comment est-ce possible? Esprit maléfique. Le jeune mentor stagiaire n'a jamais vu une telle scène. Ses jambes se sont dérobées. Il s'est effondré sur le sol. Hao Ping ne laissera pas passer cette opportunité. Il les a instantanément placés dans son domaine. Il a dévoré des créatures de niveau bronze. Point d'évolution de niveau bronze 5 augmenté de 3717. Pouvoir de la nécromancie augmenté de 50. Dévorer des créatures de niveau bronze a augmenté les points d'évolution de niveau bronze 4 de 3247. Pouvoir de la nécromancie 40. Encore une entrée de points d'évolution. Dans peu de temps, je pourrais atteindre le niveau argent. Hao Ping a hoché la tête avec satisfaction. Puis il a regardé autour de lui. Zhao Lei dirigeait le tigre noir fantôme. Il combattait ce monstre cousu. Les 5 autres mentors stagiaires étaient en train de maîtriser l'aigle de flamme. Les 4 autres dirigeaient des bêtes spirituelles. Secouraient les nouveaux étudiants de l'université des arts martiaux. Personne ne faisait attention à la situation d'Hao Ping. Profitez de l'occasion pour continuer à dévorer ces deux créatures de niveau argent. Même si je ne peux pas accomplir la mission du cœur de nécromancie, ce ne sera pas un voyage inutile. En y pensant, Hao Ping se mit immédiatement à mordre le corps de la grenouille géante toxique, pour accélérer la vitesse d'absorption. Hao Ping fit même en sorte que le tigre à dents de sabre et l'ours à carapace de pierre viennent également dévorer ces deux bêtes spirituelles. En moins de minutes, Hao Ping et les autres bêtes féroces avaient déjà complètement dévoré la grenouille géante toxique et le python à dents de glace. Absorber la grenouille géante toxique. Point d'évolution de niveau argent 6 augmenté de 30 000 points. Pouvoir de la nécromancie augmenté de 600. Absorber le python à dents de glace. Point d'évolution de niveau argent 4 augmenté de 18 000 points. Pouvoir de la nécromancie augmenté de 400. Un total de 30 000 points d'évolution. Risque élevé, retour élevé. Cette phrase ne me convient pas du tout. Sans aucune hésitation, Hao Ping consomma immédiatement des points d'évolution pour améliorer son niveau. Consommation de 20 000 points d'évolution. Le niveau a été élevé au niveau bronze 5. Consommation de 25 000 points d'évolution. Le niveau a été élevé au niveau bronze 6. Points d'évolution restant, 27 000. Avec le son de l'alerte du système, le corps d'Hao Ping se dilate à une vitesse visible à l'œil nu. En l'espace de quelques secondes, le corps d'Hao Ping atteint directement une taille impressionnante de 25 mètres. Que ce soit en force ou en vitesse, tout a été considérablement renforcé. Je sens que ma puissance actuelle est déjà suffisante pour rivaliser avec une bête spirituelle de niveau argent 1. Hao Ping ressent une puissance infinie en lui. Il ne peut s'empêcher d'admirer la puissance du sang des dragons. Rien qu'avec le sang du dragon noir, cela suffit à permettre à Hao Ping de combattre à travers les dimensions. Si le sang qui coule en lui est celui de lignées de dragons encore plus anciennes, alors lui, ne pourrait-il pas vaincre des bêtes féroces de niveau or? Bien. Un rugissement résonnant à travers le ciel parvient aux oreilles d'Hao Ping. La puissance terrifiante des ondes sonores a même brisé les arbres environnants. C'est le don de détonation sonore de cette créature cousue. Hao Ping regarde les arbres détruits autour de lui. Il ne peut s'empêcher d'admirer la puissance des bêtes féroces de niveau or. Ces arbres ont été affectés par le retour de l'énergie spirituelle. Ils ont tous évolué. À part leur taille, leur défense et leur vitalité ont été considérablement renforcés. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut détruire à volonté. On dirait que le combat entre le tigre noir ver de terre et le monstre cousu est arrivé à un stade critique. Tout dépendra de cette fois-ci pour obtenir le cœur de nécromancie. Bon sang, comment cette bête féroce peut-elle être si puissante? Alors que le tigre noir ver de terre et le monstre cousu continuent de s'affronter, en raison de son avantage de taille, Zhao Lei commence à sentir que l'état du tigre noir ver de terre se dégrade. Si cela continue ainsi, ne parlons même pas de protéger ce groupe d'étudiants. Même lui pourrait y rester. Ce ne sont que quelques bêtes féroces de niveau bronze. Vous, bande d'inutiles, ne peut-on même pas résoudre une si petite affaire? Zhao Lei cria de colère. Il n'a absolument pas montré de bonne volonté à ce groupe. Les mentors stagiaires, ils ne réussissent à rien, même pour s'occuper de quelques bêtes de niveau bronze. Cela prend autant de temps. Les bêtes spirituelles de niveau argent qu'ils ont en main, ont-elles toutes grandi en mangeant des engrais? En entendant les cris de Zhao Lei, les mentors stagiaires laissèrent une bête spirituelle de niveau argent
pour contrôler l'aigle Liang. Les autres bêtes spirituelles ont toutes été envoyées en renfort. Comment Zhaolei n'a-t-il que 4 bêtes? N'avons-nous pas 8 mentors de niveau argent cette fois-ci? Zhaolei fronça légèrement les sourcils. Ne serait-il pas possible que certains s'enfuient à ce moment critique? Ces bêtes de niveau bronze ne peuvent pas être tuées, peu importe comment. Nous ne pouvons laisser qu'une bête spirituelle pour contrôler l'adversaire. Quant à les 2 mentors stagiaires assignés à protéger les étudiants, nous ne savons pas où ils sont allés. Liu Zhuang prit la parole. Sa bête spirituelle est un 1000 pattes de feu argenté de niveau 9. C'est le plus fort après Zhaolei. Ils ont osé fuir à ce moment critique. Quand je rentrerai, je vais leur faire payer. Zhaolei poussa un soupir froid. Avec l'ajout de 4 bêtes spirituelles de niveau argenté, la pression sur le tigre noir fantôme a immédiatement diminué. Mais si c'est juste cela, ce ne sera pas suffisant pour vaincre ce monstre de couture de niveau or. Je ne m'attendais pas à ce que ce monstre de couture de niveau or soit si puissant. Si je peux le transformer en bête féroce de nécromancie, j'aurai une carte supplémentaire dans ma manche. Le ciel est calme. Je garde un œil sur la situation de la bataille dans la forêt. Pour tuer ce monstre de couture, il faut s'appuyer sur la force de Zhaolei et des autres. Tant que je trouve le bon moment, je ferai s'effondrer le sol sous les pieds du monstre de couture. La créature cousue tombera certainement à cause de son déséquilibre. À ce moment-là, tant que Zhaolei et les autres saisissent l'occasion, ils pourront sûrement tuer cette créature cousue. De plus, en tant que mentor de l'université des arts martiaux des esprits, après avoir éliminé cette créature cousue, ils iront certainement chercher les étudiants qui fuient partout. Même si quelqu'un reste pour garder le corps de la créature cousue, Hao Ping n'a pas besoin d'avoir peur en ce moment. Après tout, le pouvoir de la nécromancie qu'il possède maintenant a déjà atteint plus de 2000 points. Cela suffit pour qu'il puisse invoquer une bête féroce de niveau argent. Avec l'aide d'une bête féroce de niveau argent, s'occuper de ses mentors de niveau argent n'est pas si simple que cela maintenant. Après avoir attendu longtemps, Hao Ping a enfin trouvé une occasion appropriée. Il se tourna immédiatement vers le sol sous les pieds de la créature cousue, et utilisa son talent de déformation du sol. En presque un instant, un grand trou de 10 mètres de diamètre apparut soudainement. Le monstre fusionné ne s'attendait pas du tout à ce que le sol sous ses pieds s'effondre soudainement. On n'entend qu'un bruit de fracas. Le monstre fusionné de plus de 30 mètres s'effondre brusquement au sol. La force de l'impact soulève la poussière dans la forêt. Zhaolei et les autres saisissent l'occasion, et ordonnent immédiatement à leur bête féroce de lancer une attaque contre le monstre fusionné. Le tigre noir des ombres en profite. Ouvre sa grande gueule ensanglantée et mord le cou du monstre fusionné. Les autres bêtes spirituelles de niveau argent en profitent également pour attaquer le monstre fusionné. En particulier, ce 1000 pattes enflammé possède déjà un poison mortel. De plus, avec ses attaques de flammes intenses, cela inflige des dégâts considérables au monstre fusionné. Au début, les griffes d'araignée derrière le monstre fusionné peuvent encore se balancer quelquefois. Mais au fil du temps, le poison du 1000 pattes enflammé commence à faire effet. Sans oublier les vers de terre. Le tigre noir mord fermement le cou du monstre cousu. En quelques minutes, le monstre cousu ne fit plus aucun bruit. Ah, j'ai enfin éliminé cette bête féroce de niveau or. Zhaolei essuie la sueur de son front. Il éclate de rire, tout excité. Tant que je peux ramener cette bête féroce de niveau or à Jinling, cela compensera mes fautes. Même s'il est expulsé par les 5 grandes Jinling, il acceptera. Tant qu'on ne lui tient pas rigueur. Avec son statut de maître des esprits de niveau or, il pourrait facilement créer un groupe de mercenaires. Il pourrait toujours s'en sortir avec succès. Liu Zhuang reste ici pour garder le corps de cette bête féroce. Le cadavre. Les autres instructeurs stagiaires venaient avec moi pour chercher ces nouveaux étudiants. Zhaolei a dit à voix haute. Puis il ricane froidement. Quant à ces 2 instructeurs stagiaires qui ont fui, je vais certainement en faire rapport à l'école. Je vais les tenir responsables. À peine avait-il fini de parler, Zhaolei emmena les instructeurs stagiaires. Aller chercher les étudiants qui fuient partout, ne laissant que le 1000 pattes enflammé de Liu Zhuang, et ce gros sanglier à la peau épaisse qui contrôlait l'aigle enflammé. Il ne reste maintenant que 2 bêtes spirituelles de niveau argent. Ce monstre de couture de niveau or m'appartiendra bientôt. En pensant à cela, Hao Ping a immédiatement rappelé l'aigle enflammé et autres bêtes féroces, et a utilisé tout le pouvoir de la nécromancie, pour invoquer un sanglier géant à 2 têtes. Le gros sanglier à la peau épaisse qui contrôlait l'aigle enflammé. Après avoir vu l'aigle enflammé se dissiper en une boule de fumée noire, resté là, stupéfait, ne sachant pas quoi faire. Jeter un coup d'œil autour. S'assurer que l'aigle enflammé avait disparu. S'est immédiatement couché par terre et s'est endormi profondément. C'est un temps précieux pour se reposer. Le gros sanglier à la peau épaisse doit bien en profiter. Mais la seconde d'après, le sol commença soudainement à trembler légèrement. Le gros porc à la peau épaisse ouvrit les yeux. La somnolence qui l'enveloppait disparut instantanément. Un sanglier à 2 têtes se précipitait droit vers lui en grognant. Le gros porc à la peau épaisse se leva rapidement. Mais il était déjà en retard d'un pas. Il fut directement projeté par le sanglier géant à 2 têtes. Juste après, le sanglier géant à 2 têtes se dirigea à nouveau droit vers le 1000 pattes enflammé. Liu Zhuang fronça légèrement les sourcils. Il avait l'impression que ce sanglier lui était familier. Mais à mesure que le sanglier géant à 2 têtes se rapprochait de lui, Liu Zhuang n'avait pas le temps de se remémorer. Il ordonna immédiatement aux 1000 pattes enflammées d'intercepter ce sanglier. En même temps, Hao Ping, caché dans l'ombre, se précipita soudainement. Avec ses puissantes griffes de dragon, il saisit fermement le corps de la créature de couture. La puissance des dragons ne peut être comparée à celle des bêtes féroces ordinaires. Même des créatures 2 fois plus grandes qu'Hao Ping. Il peut les attraper. Sans aucune hésitation. Hao Ping s'enfuit immédiatement avec le corps du monstre cousu. Il s'échappe de cette forêt. Zhaolei et ce groupe de mentors stagiaires doivent être encore à proximité. Un retard pourrait entraîner des changements. Hao Ping n'a qu'une seule chance. Il doit agir le plus rapidement possible. S'enfuir de la forêt avec le monstre cousu, pour s'assurer qu'il ne soit pas rattrapé par les mentors de l'université des arts martiaux de Jinling. Bon sang, d'où vient cette bête féroce? Liu Zhuang ne s'y attendait pas du tout. Qu'une bête féroce vienne voler le corps du monstre cousu. Quand il a réalisé cela, le corps du monstre cousu avait déjà été emporté par Hao Ping. Le ciel est fini. Tout est fini. Une lueur de peur se lit dans les yeux de Liu Zhuang. Le 1000 pattes enflammé n'a pas la capacité de voler. Il est tout simplement impossible de rattraper cette bête volante. Dès que Zhaolei et les autres reviendront, ils découvriront que la bête de niveau or a été perdue par moi. Ils me tiendront entièrement responsable. Non, j'ai à peine plus de 20 ans. Je ne veux pas passer mes jours futurs en prison. Liu Zhuang gronda entre ses dents. Son regard devint féroce. Il appela immédiatement le 1000 pattes de flamme. Puis, il s'enfuit d'ici sans se retourner.